Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. J'ai jamais douté que j'allais être père. Ouais, c'est ça. Toi, Jamais c'était une douté. certitude Ouais. Depuis l'âge de profonde. 7 ans. Ouais. Depuis l'âge de 7 ans. Oui. Ouais. J'étais sûr que j'allais être comédien, puis j'étais sûr que j'allais être papa. C'est mes deux certitudes. Le reste, j'en savais Puis rien. t'as tout réalisé. C'est tout ça! T'as coché tes deux affaires. Oui! C'est vrai, j'ai pas rien à cocher. Rien, on va De- trouver quelque Quand chose. on me dit, t'as-tu un rêve? Non, j'ai Non. tout réalisé, Ils sont mes toutes rêves. faites. Oui, Mais c'est beau, c'est Ouais. en train de les vivre. bien justement, sûr. Ben tu oui, sais. je continue de les vivre au quotidien. Morac, cet automne, toi et moi, on a eu la chance de regarder la série Papa, Oui. qui est dispo sur TV5 Uni. La série Papa, c'est une comédie dramatique de 6 épisodes de 12 minutes. Personnellement, je l'ai binge-watchée d'une seule traite. C'est tellement allé vite, là, j'ai Ouais. pas vu le temps passer. Non, exactement non plus. C'est une série qui raconte l'histoire d'Éric, qui est joué par Kevin Sauvageau, un acteur à découvrir vraiment absolument, qui est un homme gay qui rêve de devenir père. Et là, son chum, à lui, ne veut pas d'enfant, alors il le quitte. Ça, c'est vraiment la prémisse de la série. Ouais, il n'y a pas de spoilers encore. Là. Non, exact, c'est ça. Tu sais, il veut tellement devenir père qu'il décide de poursuivre sa route. Et là, il se lance dans cette espèce de jungle qui est la parentalité pour un homme gay. Alors, il explore la coparentalité, l'adoption, les femmes porteuses, gestation pour autrui. Et son parcours révèle vraiment toute la complexité, la beauté et la vulnérabilité d'un rêve que beaucoup prennent souvent pour acquis. Moi, personnellement, c'est une série que j'ai trouvée vraiment très humaine, très sensible, à la fois vraiment drôle et super touchante, là. Oui, je suis vraiment d'accord, c'était touchant. Puis je pense qu'à chaque épisode, j'ai passé par toute la gamme des émotions, en Mhm. fait. Là. Puis on l'a tellement apprécié que quand on s'est fait approcher, en fait, pour parler de la série, on s'est dit que c'est vraiment une occasion en or, en fait, pour un épisode de balado, non seulement de parler de la série Papa, mais aussi de pouvoir parler du désir d'être père, qu'on parle tellement pas Ouais. assez, en fait, là. Et là, en plus, pour mettre une cerise sur le sundae, on a eu la chance d'en parler avec nul autre que Joël Legendre et Nico Femme, qui nous ont parlé de leur expérience désir d'être père et d'être papa aussi. Et c'était, ma foi, un rêve devenu réalité. Oui, on était un peu starstruck, c'est sûr, Tout à de fait. rencontrer Joël Legendre. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont des expériences extrêmement différentes, des backgrounds très différents, mais en même temps, ils se sont rejoints sur plein de points. C'était vraiment intéressant de les entendre parler. Puis je pense qu'ils avaient envie d'en parler parce qu'ils avaient tellement de choses à dire. C'était un feu roulant. Ah oui, tout à fait. Cet épisode-là, là, ben, justement, on vous le verrez pas passer. Là, puis on a tellement ri, j'ai mal aux joues. Fait que j'espère sincèrement que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que nous, on a eu à le faire. Là. Tellement. On vous rappelle au passage que l'épisode est disponible sur YouTube si jamais vous avez envie de nous voir vraiment crampés. Et si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes et à en parler autour de vous. Là. Partagez la Oui. bonne nouvelle, dites-la à tous vos amis. Ça nous aide beaucoup et ça coûte rien. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la série Papa, disponible gratuitement sur TV5 Uni. Elles sont sympathiques, ces deux-là. Ben, je les connais pas. Là. Victoria Ils ont Lescure. l'air- Victoria et David, ouais. Je sais pas, là. De Mais là, loin, ils de se- loin, Ouais, ça non, a mais l'air d'être c'est vrai un qu'ils ont l'air- couple qui enjoy, là. Ouais, mais là, Non. ils se sont beaucoup fait challenger Oui, par leur, oui. leur fils. T'as pas Leur vu ça? fils et leur belle-fille. Ouais. là. Oui, Oui, lui et sa ouais, femme. C'est quoi qu'il dit? Ben, il les démonise. Ben, surtout Victoria, là, apparemment, que c'était comme la mère, belle-mère sorcière Ah, là, qui là. prend trop de cruelle. place, qui laisse pas de la place à sa femme maintenant, c'est pas sa fiancée. hein. C'est sa Ok, femme, oui, sa exact, c'est sa femme. Mais pourquoi ouais, ils ne créent fait pas que- tout ça entre eux autres? Ah, Ouais, c'est ça, c'est Ça nous spécial. intéresse pas, en tout cas. Moi, Ben, je pense que ça intéressait beaucoup Non, mais Internet. ça, je comprends, bien sûr. Ça Ben, les intéresse Anglais surtout. Ben là, oui, c'est ce ouais, que ouais. j'allais leur dire. Ben royauté, oui, là, ben eux, voyons. ils vivent du gossip. Ben oui. Ah ouais, Car les c'est leur tabloïds fiat et fille, tout. là. C'est sûr que ça les intéresse. Ouais, mais c'est tricky. Fait qu'à ce stade-ci, on a deux choix. Soit on continue de parler des bécanes, ou Moi, j'irais pour on notre sujet. parle de notre Ouais. sujet du jour. Nos deux invités du jour. Alors, d'entrée de jeu, Joël Legendre. Bonjour. Bonjour. Joël, probablement que tout le monde le sait, mais tu es animateur, comédien et metteur en scène. Tu dois être archi-tanné qu'on te présente comme ça, mais tu es aussi la voix française d'Aladin et de Pas Leonardo tanné. DiCaprio. Spontané. C'est important T'es pas pour le tanné? peuple. Bien sûr. Mais non, mais ça fait partie de mon parcours, puis je suis très heureux de ça. Ah oui. Tu es aussi le papa de Lambert, Oui. qui est un jeune adulte qui a 23 ans. 23 ans, que tu as adopté de Chine. Oui. Tu es d'ailleurs connu pour avoir été l'un des premiers pères homosexuels à adopter en tant que père célibataire au Québec. Oui. On va assurément en reparler. Et tu es également le père de jumelles qui Oui. sont presque ados.
Oui, 11 ans. 11 ans. Oui, ils sont pas mal dedans. Oui. Ouais. Mais moi, j'adore l'adolescence. Ouais. Ah ouais. J'adore. Ah oui, je suis capable de manager ça, il n'y a pas de problème. Ah, J'adore. parfait. Et donc, que tu as eu via gestation pour autrui. On Exact. va aussi en reparler. On est aussi avec un expert des bécames, Nicolas Femme. Ça, c'est les caméras, ça. Parce que, on dirait que... Veux-tu t'adresser au public? Veux-tu t'adresser au Peux-tu bécam? voir? On peut avoir un moniteur? Tu t'es fait connaître du public parce que tu étais l'un des visages de RAD, qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Tu faisais la série Cobaye, d'ailleurs, où tu t'es mis dans toutes sortes de positions Des drôles de particulières. positions. Oui, exact. Et aujourd'hui, tu es animateur, chroniqueur et aussi humoriste, à la fois sur scène et sur les réseaux sociaux. Tu es le papa d'une petite fille qui vient juste d'avoir 1 an. Oh, les gens qui sont à l'audio, Mais 2 jours. Nicolas, c'est comme... 8 février. Ah oui. Puis moi, ma fête, c'est le 10. Oh! Parce qu'il était ma fête, là. Oui, Ouais, parce que Ça c'est a ça. fini, ça. c'est là. sûr. Non, Les non, gars non. vont passer Vécu là-dedans. là, alors c'est Ouais. ça. OK, donc 2 Fais ta versos. chance. Intéressant. Ouais. Ah, OK, parfait. On y reviendra. On en reparlera. Après le podcast, Ouais. là, tu sais. Ouais. Ben, Oh, ça on- intéresse Une fois les que gens, t'es en char. l'astrologie. on est là pour parler des liens entre paternité et astrologie. Vous êtes Oui, correct c'est avec ça. ça? Oui, aucun problème. La paternité puis les bécames. Et Nicolas, tu as aussi documenté l'accouchement de ta blonde sur YouTube. C'est une vidéo qui nous a fait vivre à Morag et moi vraiment beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est à cause ou grâce à cette vidéo-là qu'on a pensé à toi aujourd'hui. OK. On avait envie de parler de tout ça avec toi. Honnêtement, quand je le réécoute, puis je pleure à chaque fois, puis Ouais. c'est vrai que c'est tellement... je suis fier de cette vidéo-là parce que c'est raw. Là, tu sais, Oui. c'est Ah oui, c'est oui. exactement Puis ta ça. blonde était, j'imagine, d'accord avec ça. Chut, non. À ce jour, elle le sait pas Elle encore. YouTube, elle va pas sur YouTube, là, tu sais, une chance. Parce Non, mais qu'elle accouche. c'est quand là. même beaucoup d'intimité. C'est vraiment pareil. beaucoup Oui. d'intimité. Puis, tu sais, moi, je lui ai dit, je traîne une GoPro, si tu veux, là, si tu acceptes, je traîne une GoPro, puis je documente un peu comment je me sens, puis peut-être que ça pourrait faire une vidéo au pire sur ma lunette, tu sais, Oui, de effectivement, gars ça. qui devient père. Je vais tout filmer, comme à mon habitude, puis on verra après, tu sais. Ouais. Puis moi, je savais que je pouvais lui proposer une version brouillée. Oui. Tu sais, je brouille tout, là, tu sais. Oui, oui. fait Oui, que oui, c'est on ça. voit rien de elle. C'est très à part- respectueux, là. Puis j'ai dit, je vais te faire écouter, puis si tu veux, on la publiera, puis sinon, ben, on la publiera pas, ou Ça alors va être je à couperai nous, des c'est bouts, tout. ou Ça n'importe sera, quoi. ça sera pour notre fille aussi. Ouais, Tu c'est peux ça. voir ça. Bon, puis finalement, ben c'est ça, on a trouvé ça tellement touchant Ouais, c'est vrai. qu'on a décidé de la publier. Puis tu sais, ça fait vivre beaucoup d'émotions aussi à des gens qui venaient de vivre ça ou qui s'apprêtaient à vivre ça. Puis c'est toujours touchant de recevoir des messages comme Ouais. Hey, ma blonde accouche dans une semaine ou Hey, on ressort de l'hôpital, là, puis je m'a fait revivre. Ouais, mon chum n'a pas été assez ça, brillant puis- pour filmer ça. Ouais. Une chance que toi, tu l'as filmé. Puis des affaires terribles aussi. Moi, mon chum, il est parti. Oh. Est-ce que moi, je suis, Ouais. mon Dieu, je suis comme, hey, désolé. Il est parti là. pendant l'accouchement. Non, mais après, il est allé dormir à la maison. En tout cas, j'ai des petits couple de témoignages comme ça. J'étais comme, Ouais. quand on parle de modèle, là, de Ouais, ouais. Ouais, masculinité ben oui. puis de Ben ça, paternité. c'est quelque chose dont on va parler, les modèles, mais on se disait avec Morag qu'on trouvait ça tellement intéressant de rentrer dans l'intimité d'un papa, tu sais, puis Oui. dans la vulnérabilité d'un papa. C'était vraiment, Point de vraiment vue intéressant. aussi, là, moi, je me suis dit en voyant ton vidéo que je le recommanderais certainement à de l'entourage. Là, tu sais, je pense que même pour savoir à quoi s'attendre, parce qu'on met beaucoup de focus sur la personne qui va accoucher. Tu sais. Ouais. Mais la Ouais. personne qui accompagne, puis qui est un peu, justement, j'essaie d'avoir le meilleur rôle, en fait, de donner le plus de support, mais je me sens tellement impuissante Ouais. aussi là-dedans. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait que, Puis je on trouvais que voit c'est un souvent beau ça dans reflet. les films, à vrai Oui. dire, où est-ce que c'est tellement bien fait, puis tu vois la Ouais. fille là, qui souffle, là. Puis alors que dans la réalité, en tout cas, moi, j'ai été surpris, dans ma réalité, il n'y avait pas tant de cris, pas tant de souffrance, je sentais vraiment une concentration exceptionnelle, mais je me disais, c'est pas comme dans les Ah, films, mais ouais. je l'avais jamais expérimenté Mhm. autrement que... Alors, de Ouais. voir une vidéo real comme ça, tu fais, OK, ça, c'est pas un film, là. Là, on est vraiment dans quelque chose de réel, C'est ça. mais c'est le fun aussi me que... reconnais un peu, oui, là, je me reconnais c'est aussi ça. là-dedans, dans une espèce de simplicité volontaire. Ouais. qui est pas obligé d'être tout magnifié ou tout exagéré, Romantique. là, romantique ouais. en plus. Le Ou... problème avec les films, puis qui fait excusez-moi, tu sais, qu'on s'identifie peut-être moins, là, justement, parce que c'est un film, puis c'est Leonardo DiCaprio doublé par... Oui, en plus, par ça Joël, fait non, mais la décrocher. musique, Dans puis- Titanic Non, mais 2, c'est là, ça, où oui. est-ce qu'il accouche. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il est mort dans le premier. Non, Non, si on écoute juste la première cassette, Ah oui, il est encore vivant. Ah oui. Non, ça va très bien. Mais moi, j'avais peur, tu sais,
En fait, je pense que j'avais pas tout à fait pensé jusque-là, mais tu sais, et si ça se passait mal ou quelque chose, Effectivement. ça devient un peu, c'est comme de filmer un peu une tragédie, là. Puis tu sais, Oui. j'ai vraiment, j'ai été terrorisé à la naissance de ma fille, là, tu sais, comme on le voit, parce que son cœur arrêtait pas de ralentir, le cordon était enroulé autour de son cou, puis on paniquait, tu sais, c'était tout le temps, là, était... Il y avait le moniteur, fait que ça descendait, Ouais. il fallait appeler l'infirmière, elle Tes voix revenait. s'affairer, hein, puis Puis non, mais pendant l'accouchement, à un moment donné, la médecin, elle se retourne, puis elle dit, tu sais, doucement, tu sais, ils font tout pour ménager tes émotions, puis ils sont Oui. comme, appelle l'inalo, tu sais. Mm. Puis là, puis tu sais, ma blonde, elle est concentrée sur son affaire. En Oui. plus, elle est gelée, tu sais, puis elle me regarde, elle dit, ça va, ouais, ça va super bien, mais Toi, appelle t'as l'inalo, entendu puis il l'inalo. rentre une petite table de réanimation micro. J'étais tellement détruit juste à voir ça, les Oh petits non, instruments, non. les petites affaires, j'étais comme, non, 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 non. Adapté, Puis, là. tu sais, je suis pas croyant, là, pour une scène, mais je priais, tu sais, à ce moment-là. Ah, c'est ça, on le Je sais devient. pas à qui je parlais. On tu sais. devient croyant. Et j'étais comme, Ouais. Jesus, take faites the qu'elle soit wheel, correcte, ouais, c'est faites ça. que ça se passe bien. Mais bref, ça pour dire que de voir ça, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, j'ai l'impression. Personne, même si on le voit dans des films, Oui, puis oui. même si on sait, puis on se le fait dire, c'est une émotion brute qu'on est comme pas prêt à vivre, puis qui est magnifique à vivre. Mais de le voir peut-être vécu de façon authentique, peut-être ça aide à se préparer. Oui, tu sais, puis je pense que justement, ben, en tout cas, comme vous le savez, en fait, l'épisode, on le fait avec la série Papa, en fait, Oui. qui parle un peu du désir d'avoir des enfants. Puis ça vient aussi, nous, de la motivation de parler de la parentalité quand on est père, mais aussi du désir d'enfant, parce que justement, on n'a tellement pas beaucoup de contenu qui s'adresse au papa ou au futur papa. C'est comme si on prend ça pour acquis, puis ça va être un peu un sujet un peu passif, là, si on veut dire. Là. Puis donc, la série Papa, comme vous le savez, ça parle en fait de Eric qui, en fait, va laisser son partenaire parce qu'il se rend compte que lui, il veut des enfants, son partenaire n'en veut pas. Et là, on suit ces questionnements de, d'un, comment je me trouve quelqu'un qui veut des enfants comme moi relativement tout de suite et maintenant, et comment je m'y prends aussi en tant qu'homme gay. Et on sait que les scénaristes, en fait, ont interviewé beaucoup de pères pour construire leur histoire, dont toi, Oui. Joël. Ah! Puis on s'est demandé comment tu as trouvé ça d'être papa consultant, en fait, pour cette histoire-là. C'est vraiment étrange parce qu'on s'est rencontrés dans un café. Je ne les connaissais pas, mais j'aimais beaucoup le sujet. Tu sais, c'est un sujet que je connais. Mais je ne savais pas en quoi ça pouvait les aider. Bref, je m'attendais de passer peut-être une demi-heure. Je pense qu'on est resté comme 3 heures Wow. à jaser et j'ai braillé. Ah oui? Comment? Mais je les connaissais pas. On était dans un café puis j'étais là, il faut que j'arrête de... Parce que ça me faisait tout revivre. Ouais. Le processus. J'étais là, hey, c'est comme, il faut que j'aille voir des psys, là, ça n'a pas de bon sens. Mais je dis, vous allez avoir une image de moi comme quelqu'un qui est pas apte à être père. Je broye ben trop. Ça a pas de bon sens. Au contraire. C'est du jus, on écrit une série, c'est parfait. Exact. Ah non, mais j'ai voyé enregistrer eux autres qui étaient contents. J'ai trouvé un bon acteur qui est capable de brailler parce que... Mais j'ai adoré ça pour vrai. Parce que c'est rare qu'on raconte ça, tu sais. Oui. Ton parcours, puis les questions étaient assez précises, tu sais, sur tout le processus. Puis c'est pour ça que je pleurais autant, parce que ça me faisait tout revivre, Ben oui. ce processus-là, qui est si merveilleux, à vrai dire, Ben qui, oui. qui est un miracle, tu sais, c'est un miracle, la paternité, avoir un enfant, mais je pense que l'adoption, il y a quelque chose d'encore, je dirais, plus magique autour de ça. Mm. Il y a quelqu'un qui m'expliquait que quand, par exemple, un enfant naît à l'hôpital, les gens vont y aller un après l'autre. Souvent, il y a plein qui vont attendre que l'enfant soit arrivé à la maison. Mais quand tu arrives à l'aéroport avec ton enfant que tu es allé chercher ailleurs, moi, il y avait à peu près 150 personnes qui étaient là. Tout le monde veut voir cet Ouais. enfant-là. Il y a comme une fascination dans l'adoption. Ouais. Puis est-ce que c'était des gens proches? Je Oui, présume que oui, c'est ton des entourage. amis, des gens proches, là, mais aussi c'est ça. des amis de ma mère, de Ouais. mon père, tu sais, qui voulaient assister Ouais. à cette arrivée-là d'un petit empereur venu Ouais. de chez Oui, c'est ça. qui atterrit à 3 heures du matin à Dorval. Mais justement, dans la série, en fait, Eric, c'est très clair. Tu sais, on entre tout de suite et c'est vraiment évident qu'il a envie d'être père, que c'est vraiment un désir. Vous, c'est quand la première fois que vous avez pris conscience que vous vouliez être père? Est-ce qu'il y avait un événement déclencheur? Est-ce que ça a toujours été là? Ben moi j'ai pas grandi en me disant un jour je vais être père. Tu sais, bien au contraire là. Tu sais, je pense que quand j'étais jeune, ma lunette c'était juste l'immédiat là. J'ai carpe diem de tatouer sur le bras puis
Que je Ça regrette veut- aucunement. Carpe diem. Zéro regretté. I still stand by that choice Ah non, today. c'est vraiment, là, comme... Ça m'a ouvert des portes, là. Ah oui, sûrement. Wow! Les corridors, là. Non, mais c'était J'aurais- trop loin, en fait. Tu sais, on dirait que c'était Ouais, dans une partie de la vie à laquelle j'imaginais même pas accéder tellement je vivais intensément. L'adolescence, c'était intense, mon adolescence, je me cherchais. On en parlera, on va parler de père. Tu sais, moi, Ouais. d'où je viens dans ma famille, c'était compliqué. Fait que moi, j'étais en réaction à ça. Fait que je voulais ouais. juste vivre, puis me connaître, m'aimer, m'accepter. Nanana. C'était tout à propos de moi. Il n'y avait Ah, pas, pas il y avait bien pas de changé. réel. Moi. Mais écoutez-moi, là. Oui, c'est ça, s'il vous plaît. Excuse-moi, Caméra. là, tu parles, mais moi, je pourrais parler. C'est tout sur moi, ça, là. Oui, oui. Il y a J'ai juste comme un des gros angles angle. sur Non, mais T'es c'est- sûr que j'apparais? Je suis pas sûr. Check. On le dira pas à Joël, mais cette caméra-là, elle marche pas. Il y a juste elle qui marche. Je suis où dans votre montage? Ah! Pas grave. Non, mais Pauvre Joël. c'était pas un réel projet Oui. de vie. Moi, c'est quand j'ai rencontré la bonne personne avec qui passer ma vie, puis tu sais, que tout naturellement, notre relation, c'était ça. J'ai senti que c'était ça. On dirait que ça s'est imposé. La suite logique et naturelle de ça, c'était d'avoir un enfant, de fonder une famille. Tu sais qu'ils ont fait des études, puis il paraît que l'homme veut devenir père, pas nécessairement à cause de la relation, mais à l'âge où il est rendu aussi. OK. Ben, Il y a comme quelque chose qui, tu sais, là, je suis tout organisé, là, je peux devenir père. C'est pas nécessairement avec la personne avec qui tu es, mais la personne avec qui tu es rendu là, ben c'est avec elle que tu vas être, Ah, OK. tu vas être Oui, père. il y a vraiment Intéressant. beaucoup, j'abonde vraiment dans ton sens. Là, les études ils démontrent que les hommes, ben, surtout les hommes hétéros, les études ont été faites, mais qu'on veut vraiment s'assurer en fait d'être rendu là dans notre vie. Oui. Fait qu'au niveau financier, au niveau C'est ça sécurité, aussi. tu sais, immobilière, donc tout ça. Donc ça fait un peu partie des composantes qu'il faut avoir check pour s'ouvrir au projet. Mhm. Et en effet, là, si je me retrouve, les partenaires sont quand même importants. Donc, on s'assure d'être Bien avec sûr. quelqu'un avec qui on peut partager. C'est dans la tête, mais je suis d'accord que c'est comme on constate ça une fois que les autres conditions ont été checkées. Ah, est-ce que cette personne-là, ça pourrait se faire? OK, ben let's go. Ouais. Tu sais, Mhm. un peu, là. Mais toi, tu étais père célibataire. Exactement. Donc- Quand tu nais ou quand très tôt dans ta vie, tu devines que tu es homosexuel, tu fais « Oh, j'ai un handicap pour avoir un enfant. Surtout moi à l'époque. Tu sais, puis moi, à l'âge de 7 ans, je voulais avoir un enfant. OK. Ah oui, OK. Ouais, C'était hein? clair. J'avais des poupées, pas parce que je voulais jouer à la poupée, parce que je voulais être père avec un enfant. C'était très clair. Le désir d'adoption, je pense que c'est un appel, c'est une mission. En tout cas, ça a toujours été OK. très, très fort en moi. C'est vraiment le fun. On est comme différents. Oui, on est vraiment différents. Non, Ouais. mais c'est vrai, complètement différents, mais en même temps tellement pareil. Ouais. Là, tu sais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Des- c'est vraiment c'est- intéressant. Mais comment... En fait, je sais pas, je pense que c'est inexplicable, tu sais. Mais es-tu capable de l'expliquer? Ouais, il y Ça avait vient quoi d'où? dans Pourquoi cet qu'à cet enfant-là? âge-là, Mais moi, déjà... j'ai eu un père, tu sais, tu parlais, toi, c'était compliqué, mais j'ai eu un père extrêmement aimant. Mes parents nous ont eu très jeunes. Mon père avait 19 ans quand il m'a eu, ma mère en avait 18. Puis leur mission, c'était d'avoir des enfants. C'est ça qu'ils voulaient. Ils étaient très jeunes, mais mon père était doux, était amoureux des enfants. Il jouait avec nous autres. Tu sais, moi, très, très tôt, j'étais différent des autres garçons. Je viens d'une ferme. Il a très vite identifié que moi, c'était pas tant la ferme que le danser à claquettes. Fait qu'il m'a pas achalé avec ça. Il m'amenait à mes cours de claquettes, tu sais. Puis c'est... Alors, j'ai grandi avec un désir d'être un père aussi aimant, puis Ouais. de transmettre cet amour-là que j'ai reçu à mon enfant. Puis que ça pourrait être une expérience positive, en fait. Là, tu Oui. le dis, puis c'est comme, ben, je me vois là-dedans, ça va être le fun quand ça va être mon tour, là, Oui. en fait. Là. Puis je peux Ouais. pas imaginer ma vie sans enseigner Mhm. à un enfant Ouais. ou à apprendre d'un enfant. On dirait que j'aurais... Puis je comprends, là, il y en a qui n'ont pas l'appel, autant les femmes que les hommes, de plus en plus. Une femme n'avait pas le droit d'en parler. Alors qu'un homme, c'était parfait. S'il n'avait pas envie, personne ne l'achalait. Ouais. Il y avait un bon double standard qui existe encore, mais qui était Oui, peut-être mais encore quand même. plus Oui. ancré Contrairement avant. à un homme qui a envie d'avoir des enfants, on en entendait moins parler Ouais. aussi. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu en as des hommes que... Ben, c'est ça. Puis là, quand tu es gay, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis j'ai entendu parler d'un ami à moi qui m'a dit, mon voisin vient tout juste, il est gay, il vient tout juste d'arriver de la Chine avec un enfant. Le lendemain, je mangeais avec ce gars-là. Je disais, hey, enfin... Puis il y a eu comme une période de 2 ans où la Chine a accepté les parents célibataires, mais non homosexuels. Donc, il fallait mentir. Ah, fallait pas déclarer son orientation.
Mais il y a une psychosociale qui s'occupait de nous. Puis moi, la première journée qu'elle est entrée, elle dit, ce que vous ne me direz pas, je ne l'écrirai pas. Mhm. OK. Fait que j'ai très bien compris ce qu'elle voulait me dire. Ouais. Puis that's it. Puis ça a été parfait parce qu'elle était capable, elle était comme représentée par la Chine, tu sais. Puis elle savait bien que chez nous, là, tu peux être homosexuel, tu peux être un bon parent pareil. tu sais. Mhm. Joël t'a parlé de transmission. J'ai une question que je me pose qui est sûrement très, très simple, mais en même temps très complexe. Pourquoi, fondamentalement, vous vouliez avoir un ou des enfants? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie-là? Ben, la réponse fondamentale pour moi, puis j'y ai pensé, puis je l'ai analysé, c'est de ne pas mourir seul. Mhm. OK. Fait que d'avoir Ouais. une famille. D'avoir une famille, Ok. Un clan. un clan. Comme gay, moi, j'ai beaucoup d'images de gays vieux seuls. Mhm. Et j'avais pas envie de mourir seul. Mhm. C'est vraiment... Puis en couple aussi, je trouve que oui, mourir en couple, mais on dirait qu'il manque quelque chose de... Je me voyais pas juste être dans je sais pas, dans mon petit bien-être tout seul. Moi, ça me prenait des enfants qui viennent me basculer ça, de me lâcher le nombril, de pourquoi je travaille. Mhm. Pourquoi je travaille? Fait Pour donner un nourrir, sens oui, à ta vie, donner un à sens, toute ma vie. là. Ouais, c'était vraiment ça Ouais. pour moi. Ouais. Puis je juge pas aucunement les autres modèles, mais pour moi, c'était ça. Mhm. C'est intéressant, tu sais, puis j'ai ressenti la même chose que toi. Tu sais, c'est que, tu sais, ben, j'ai l'impression qu'on l'a abordé rapidement tantôt, mais tu sais, vivre, c'est un peu une quête personnelle, puis on est en quête de soi-même, puis on s'améliore, puis tu sais, on fait plein d'affaires, mais moi, je trouvais que cette quête-là, maintenant, elle commençait à goûter vide. Ouais. Tu sais, OK. c'est-à-dire, puis là, ça rejoint ce que tu disais tantôt sur le fait que c'est une époque, peut-être, un moment de la vie où on commence à ressentir qu'il manque quelque chose. J'étais comme cool, tu sais, je me réalise, moi, j'apprends ça, moi, je m'améliore, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, mais tu sais, j'avais l'impression que je veux pas non plus, tu sais, que l'existence, ce soit que je me fasse un culte de ma propre personnalité, là, tu sais, je veux dire, je trouve ça spécial de te dire que tu es sur Terre, puis tu vas comme utiliser toutes les ressources de l'univers pour te construire, puis après ça, tu vas mourir. Je sais pas, il y a tu sais, puis nous, on a le luxe de faire ça dans la condition humaine, là. Il n'y a pas un esti de furet qui étudie Oui, en non. littérature comparée, là. Tu sais, je veux dire, toutes les autres formes de vie, leur seul point, c'est de se reproduire, puis Ouais. de donner une nouvelle chance à une nouvelle combinaison Oui. qui va peut-être être avantagée face à l'environnement, puis poursuivre le grand bal de l'évolution, là. Toutes les formes de vie, quand tu écoutes des séries là, comme Planet Earth, puis tout Oui. ça, là, qu'est-ce que j'adore. Ben, c'est ça, c'est juste des formes de vie qui se battent contre l'adversité pour se reproduire. Puis c'est le seul objectif de toute la vie, c'est de continuer, tu sais. Ouais. Alors que nous, on est comme, ah, ben là, moi, je vais jouer de la guitare, là. Moi, je vais voyager, tu sais, je vais faire le tour du monde. Puis c'est déjà formidable de profiter de la vie plutôt que de la gaspiller. Tu sais, c'est déjà, c'est un, Oui, c'est un tout à bon fait. step. Mais Ouais. j'ai l'impression, ou c'est l'intuition ou l'instinct peut-être, que la vie, c'est un cadeau qui doit quand même d'être partagé. Mhm. Mhm. C'est tellement intéressant. Je trouve que ça reflète vraiment beaucoup ce que je vois aussi dans la littérature. Là, en fait, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que quand tu vois les études sur la motivation à être père ou la préparation à être père qui visent vraiment les hommes particuliers, ben déjà, on voit que le désir d'être parent, c'est comme 75 à 90% des gens dans les études, alors qu'on a l'impression qu'on n'en entend jamais parler. Mhm. Tu sais, c'est comme si les gars veulent pas être pères jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils deviennent pères tout d'un coup. Oui. Ou même, on a un peu le discours que c'est sûrement qu'ils ont trouvé un ou une partenaire qui voulait plus. Puis là, se Exact. sont fait Ouais. Mais c'est embarqué vrai que dans c'est ce ça qu'on- projet-là, qu'on tu sais. imagine. Oui. Ouais, que c'est quelqu'un Alors, qui l'a convaincu, ce ouais, gars-là. c'est tu sais. ça, Ouais. mais le Puis désir, il est là. c'est pas avéré, ça, dans le fond. C'est que Non, ça que tu dis, exactement, OK. c'est pas avéré. Peut-être qu'il peut y avoir des pressions au niveau du timing où justement, tu sais, on parlait un peu de se sentir suffisamment assis dans sa vie pour se sentir prêt, que là, il peut y avoir un décalage. Mais de manière générale, la grande majorité ont envie d'être père. C'est juste que c'est peut-être un désir qui a moins besoin peut-être d'affirmation ou qu'on leur met moins dans la face régulièrement. Mhm. Tu sais, versus les femmes qu'on demande constamment, tu sais, veux-tu être mère? Si oui, quand? Parce que ding-ding, ça va sonner Ah ouais. Ben, bientôt. c'est ça, c'est le fameux mythe de l'horloge Oui. biologique. Oui. Tu sais, on Oui, entend oui. ça beaucoup, là, genre un moment donné, tu vas voir, ça va sonner, tu sais, mais Mhm. on en parle. Il n'y a pas vraiment d'équivalent chez les hommes. On entend pense moins pas qu'on parler a de la- ça. Non, parce C'est un que peu injuste, là. Ouais, on n'a pas vraiment d'horloge, tu sais, à moins
Ouais. rendu à 80 peut-être. Ouais, là, il y a tu comme sais, moins la Ouais, pression le de... 79, Oui, peut-être. 79, tu commences à être... Non, mais à part l'âge, tu sais, j'ai eu mes jumelles, j'avais 48 ans. Ouais. Mhm. Je trouvais quand même que j'étais rendu âgé pour avoir... En tout cas, un, ça aurait été pas pire, mais deux, je trouvais que, c'était beaucoup, là. Puis t'en avais déjà un en plus, Exact, t'étais mais il avait déjà 12 papa. ans, tu sais, fait OK. que je trouvais que, ben, il était dans Ouais. son adolescence, Mais quand même, tu sais, mais quand même, ouais. 48 ans, je trouvais ça, mais tu sais, une femme à 48 ans, c'est rare, là, qu'elle Ben, on un lui dit que ce enfant. sera pas possible. Tu sais. Ben, Puis exact, justement, on c'est s'est ça. questionné un peu sur l'horloge biologique. Puis bon, c'est sûr que ça prend vraiment directement l'idée que la fertilité va diminuer pour une femme, surtout à partir de 35 ans. Ouais. Mais on exagère un peu à quel point ça va être drastique, puis à quel point c'est comme c'est avant ou c'est jamais. Tu sais. Alors que la fertilité diminue aussi chez les hommes à partir Oui. de 40 ans, mais très doucement. Oui. Tu sais. Mais donc, ça nous donne l'impression un peu que ça peut toujours être Oui. possible et il n'y a pas de presse. Puis finalement, aussi, j'ai vu que le terme avait peut-être sorti un peu plus dans les années 70, quand les femmes s'émancipaient. Ils voulaient faire autre chose que des enfants. Et ils voulaient prendre le temps d'étudier, par exemple, Bien avoir des sûr. projets. Puis on était comme, ben non, t'as pas le temps. Mhm, c'est Fait vrai. Tactique, il y a une tactique, pression tac. très culturelle et sociale qui Oui. vient nourrir ça, alors que maintenant aussi, avec les différentes façons d'avoir des enfants, techniquement, l'horloge biologique prend moins son sens, finalement. Tu sais. Mhm. Mais aussi, tu sais, moi, j'ai 37 ans, j'ai Ouais. pas d'enfants. Je sais pas si j'en aurai, si j'en veux. C'est bien flou tout ça pour moi, mais c'est vrai que si dans ta vingtaine, tu te dis, ah, moi, je sais pas trop, tu sais, si j'en veux, on verra, mais tu te fais dire, ah, mais tu vas voir un moment donné, Oui. ça va sonner, ça va te rattraper, tu vas voir, ton corps va comme te Ouais. crier que tu Oui, veux oui. des enfants. Puis moi, je l'ai pas senti. Ça veut crie pas, là, ça encore. crie pas, là, genre, ou alors c'est que Ça je snooze, chuchote-tu? là, je sais pas. Ben oui, oui, Mais est-ce que exact. tu as une culpabilité à pas ressentir cette Ah, c'est une horloge-là? bonne question. Peut-être un peu, mais pas par rapport à moi. Peut-être plus par rapport aux autres. Oui, bien sûr. Dans c'est ça, exact. Par rapport à tes parents. Mm. Tu sais, on s'attend à une descendance C'est ça. pareille. Mais tu sais, on parlait de ça avant l'épisode, puis moi, j'ai l'impression que si j'ai des enfants, ça va plus être un choix que je vais faire Oui. d'avoir des enfants et pas parce que ça sonne vraiment Oui, oui, trop oui. fort, puis il Ouais. faut répondre à cette affaire-là. Fait que c'est un peu un mythe, non, l'horloge Oui, biologique? ben, il y a la réalité physiologique qui fait Ouais. que la fertilité Oui. devient un enjeu. Mais Exact. outre ça, non, il y a pas. C'est un mythe, Ouais, là, ouais, ok. l'appel naturel de oh mon Dieu, ça va me venir, ça va transpirer. là. Les Ouais. limites de la fertilité à travers l'âge, par contre, ça reste une échéance, puis ça peut être une espèce Oui, d'épée bien sûr. de Damoclès. Ouais. Tu sais, si toi, tu dates à 37 ans, Absolument. ben, je veux dire, c'est sûr que ben, peut-être que tu peux être dans la légèreté, l'insouciance et tout, mais si c'est quelque chose que tu considères même de loin avoir des enfants, Tu vas avoir un est-ce que le partenaire gars qui- qui manifestement, il est comme, il te montre son tatou Carpe Diem, puis il est Oui. comme, ouais, ouais, Exact. Mon candidat, Ça Ça ça. me sonne bien dans ça, tu sais, t'es comme... Ah ouais, mais ça, c'est un Tu enjeu, tries un peu plus. Oui. un enjeu, ben, genré dans tu sais, d'une certaine manière. C'est vrai qu'une femme de 37 ans qui date puis qui veut des enfants, c'est quand même stressant. Qui les veut de là. manière C'est pour ça que naturelle. oui. Qui les veut de manière Oui, oui, naturelle. bien sûr. C'est pour ça que je dis que Exact. c'est un peu injuste. En tout Oui. cas, là, j'ai entendu ce que c'était, l'horloge biologique, mais à mon sens, quand on parle d'échéance ou de temps qui file, ben, genre de je trouve deadline. c'est un peu injuste parce que les Oui. gars peuvent être comme, ah, ben, on verra. Puis, tu sais, si tu te maintiens, puis si tu fais une bonne carrière, puis peu importe, ben, 40, 50, qu'est-ce que Bien ça sûr, fait? C'est mais pas, ouais. c'est pas juste. Il y a comme le luxe que ça devienne le projet prioritaire quand je veux y faire de la place, tu sais, versus de dire, ben, il va falloir que je commence à y penser vraiment sérieusement si je veux que ça se passe. Oui. Fait que là, il va falloir que je fasse des sacrifices potentiellement. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent un peu là-dedans, mais c'est ça, je pense qu'il y a comme un peu le luxe de se dire, ben, j'ai un peu le temps, ou du moins, quand oui, je vais me ben sentir oui. installée, là, ça va pouvoir me popper, mais j'ai le temps Ouais. de faire ma carrière avant, tu sais, j'ai le temps d'avoir mes projets, Mais j'ai ça, le temps de c'est me super, développer. pour ouais, vrai. Tu sais, parce que ouais. je regarde ma mère, c'est ça, elle a eu ma soeur, elle avait en 17 ans. Je veux dire, elle avait des rêves, mais qu'elle n'a pas fait, tu sais. Puis elle le fait aujourd'hui, à 80 ans, elle voyage, tu sais. Mais elle reprend le temps perdu, mais je suis sûr qu'à choisir, elle aurait attendu un peu. Puis ça, je trouve ça extraordinaire que les femmes aussi soient plus obligées de procréer, comme à l'époque. D'Émilie Bordelot. Oui, c'est ça, Émilie Bordelot. Ben oui, mais c'était épouvantable, là. Oui, C'était oui. des esclaves. C'était Oui, pas, oui. c'était Absolument. pas des mères, là. C'est Non, épouvantable. non, c'était des vaches à lait, là. Oui, c'est Oui, ça. oui, littéralement. Exact. C'est Ouais. le terme. J'ai l'impression, moi, que là, on a parlé d'horloge biologique, d'injustice liée à l'échéance d'être fertile entre la femme et l'homme. Puis il y a d'autres choses comme ça que je constate qui sont... Tu sais, est-ce que c'est des injustices, des inéquités ou des choses qui se rééquilibrent autrement, tu sais, dans mon couple, du moins, puis j'imagine dans beaucoup de couples, c'est par rapport au fait que, tu sais,
là, moi, je poursuis ma carrière, je travaille. Parce que ma blonde, ben, c'est elle qui allait. Fait que, tu sais, c'est elle, le parent qui est là le plus souvent, qui rassure le plus. Fait que, tu sais, puis elle, sa carrière est sur pause, tu sais, pendant un an. Mais elle veut le faire, elle veut être en congé, mais je vois bien que ça travaille, là, tu sais. Puis après, là, on veut un deuxième enfant, ça va être une autre année. Ouais. Tu sais, fait que je sais pas, je m'en vais avec ça, mais des fois, je me sens mal par rapport à ça parce que je suis comme, ce serait quoi d'être équitable? Est-ce que tu travailles 2 jours, je travaille 2 jours, puis, mais j'allaite pas, moi, fait que, tu sais, Ouais. faut qu'elle soit là. Fait que je me suis demandé, tu sais, justement, est-ce que c'est réellement, biologiquement, un rôle genré? S'il y a 2 pères, est-ce qu'il n'y a pas une des 2 personnes qui, naturellement, occupe ce rôle-là? Puis de ce que je Ouais. comprends, c'est Comment on ça qui négocie se passe. ça? Oui. Ouais. C'est que le Mais même bébé... moi, j'ai vécu en célibataire Oui. puis en couple. En célibataire, tu te sépares. Il y a vraiment, je devenais maternelle, je devenais paternelle. Tu te faisais, tu sais, le maquillage, Sans- juste d'un coup. Là, tu faisais comme, Lambert! La perruque, tout. Hey, Lambert! Il peut bien Très te fucker, Victor pauvre petit gars. Victoria, là. Oui. Mais tu vas comme chercher, l'enfant se fait mal, c'est le côté maternel qui est là, où là, c'est le temps de faire de la bicyclette, là, c'est le père qui dit, non, là, t'es capable, là, vas-y, là, tu sais, j'étais les deux. Est-ce Puis- que tu t'attendais à occuper ces 2 rôles-là? Non, pas du c'est tout. ça. Tu l'as découvert en le faisant. Vraiment. Tu les as vus en toi, tu t'es rendu compte? Oui, C'est je me vraiment suis- intéressant, ça. Mais Puis en oui. couple, que ce soit deux pères, 2 mères, un père, une mère, on va se splitter ça aussi dans toutes sortes de disciplines. Ça se fait automatique. Il y a un partage qui se fait vraiment avec les forces. Là. Puis je pense qu'en effet, quand on enlève le script du genre, en fait, Oui. c'est comme si on le fait plus naturellement avec peut-être ce dont on a envie ou Notre comment, personnalité. oui, comment on sent qu'on peut plus shiner ou plus contribuer, tu sais. Puis on le voit quand même que les normes de genre, elles deviennent plus traditionnelles quand un enfant arrive. Tu sais, même un couple Je suis serait sûre vraiment que oui. égalitaire. Parce que, ben, de un, il y a aussi... Déjà, on part avec, admettons qu'on a une naissance naturelle puis il y a un allaitement. Ben, déjà, Ben c'est oui. bon, ben, c'est sûr, moi, je vais aller travailler, tu vas t'occuper plus du soin, tu vas être à la Oui. maison. Puis là, c'est comme si ça met un précédent pour, bon, ben, on va build là-dessus, au lieu de se dire, wow, wait a minute, comment nous, on veut vivre ça exactement. Fait qu'il y a des couples qui se retrouvent à devoir regérer, tu sais, à dire, attends, là, on est rendu plus traditionnel peut-être qu'on le voudrait, Ouais. puis peut-être ça me fait plaisir d'allaiter. En fait, j'ai pas le choix, puis ça me fait plaisir de nourrir mon enfant, mais je me sens lésée. Comment on revoit ça? Mais tu sais, c'est nouveau comme dynamique. Mais là, mon quand voisin même. et sa conjointe, c'est lui s'est occupé des Ouais. enfants depuis toujours. Sa conjointe, elle a une carrière qu'elle aime. Donc, il y a ses 2 enfants. Lui, il a laissé sa carrière, il est à la maison. C'est un papa extraordinaire. C'est une super bonne maman aussi. Mhm. Mais je le vois, le père. Mais c'est-tu extraordinaire de pouvoir s'offrir ça? Lui, Tellement. c'est ce qu'il avait envie. Ouais. Oui, puis de pouvoir vivre ta famille comme tu as envie de le Oui. vivre, là, finalement. Elle a une bonne Ouais. job, j'imagine. Elle a une très bonne job. Lui aussi avait une très bonne job. Ah oui? Ouais. Mais il était tanné de sa job. Lui, il a envie d'être à la maison, de s'occuper des enfants. Puis je trouve ça... C'est super que la société d'aujourd'hui nous permette Oui. ça, tu sais, permette à ces gens-là de vivre leur vie vraiment comme ils beau. le veulent, Oui. puis de faire ce qui a le plus de sens Ça leur pour eux. appartient dans leur maison. Ben Ils peuvent oui. faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Ah, je suis tenté par ça. Moi. Ah oui? Ben, tu sais, moi, j'ai lâché le 9 à 5 déjà, Oui. ça concordait. Oui. Fait que ce que ça m'a permis de faire, c'est de vivre tu sais, les premiers mois puis la première année Bien en sûr. étant beaucoup là. Là, ça donne une deuxième torture pour quelqu'un qui est TDAH. Je suis là, mais je suis pas là. Fait que là, c'est tellement difficile de focusser sur les tâches toutes dépareillées que j'ai à faire. Ah puis non, qui il y a pas sont- de routine. C'est Oui, c'est vaporeux, ça. là. Tu sais, comment écrit. Ouais, mais combien de temps? 1 heure, 5 heures? Est-ce que... Puis là, je le fais chez nous, mais là, T'as ma pas de petite fille, paramètres. elle vient me voir. Mais là, moi, je décroche, là, je la reprends, je joue c'est avec. sûr. Là, il y a 1 heure qui passe. Là, Fait que, tu sais, mais je suis là, puis je vis ce que j'estime être peut-être assurément les plus beaux moments de ma vie. Bien En sûr. tout cas, si ma vie devait se terminer l'an prochain, c'est cette année-là, là, la plus Exact. belle, c'est la première année de vie de ma fille. Fait que Ouais. je suis content de ne pas être au bureau Mais même à la pendant toute ce fin de temps-là. ta vie, quand ta vie va être finie, de quoi tu vas te rappeler? Ah, j'ai pas pu écrire pendant 1 an. Ben non, tu vas Non, te rappeler que exact. j'ai été avec... Moi, c'était vraiment ça. Je voulais que ma vie va défiler. Je voulais me rappeler de l'arrivée de mes enfants. Puis c'est ça qui est beau. Puis ma vie avec mes enfants, tout le reste, c'est rien. On s'en fout bien raide. Ah non, mais tu vas te rappeler d'un esti de bon meeting que tu as fait là, sur Ah Teams. oui, Hey, ah oui, j'avais c'est ça. oui. Ah mon Dieu, il y avait Ouais. 8 onglets. Là. Exact. Hey, C'était Oui. malade. Non, mais on parlait des rôles, excuse-moi, Oui. mais tu sais, c'est. Moi, naturellement, quand j'ai vu que ma blonde devait
allaiter, puis ce que c'était, tu sais, parce qu'on l'a appris en le faisant, puis tu sais, ma blonde ne voulait même pas de chaise d'allaitement, OK? Puis là, moi, j'étais comme, mais là, le monde, il me dit, c'est l'affaire qu'on veut le plus, là. T'es sûr? J'étais comme, non, pas besoin de ça, je m'assois sur le divan. Là, j'étais comme, non, regarde, c'est un cadeau, j'achète une chaise d'allaitement, confortable et tout, à vie dedans. Oui. Elle est tout le temps dedans. Elle est dedans plus que debout. Charrier la chaise, regarde. Ah, elle l'est montée. Bébé, je t'ai acheté une chaise. Ben, t'as déjà fait des défauts, il l'a fait. C'est juste Ah oui, pour- tout ça. Juste pour comprendre. Oui. Comprendre comment ça marche. Non, mais c'est que mon réflexe, ça a été de tout faire ce qui est autour. Satellite, tu sais. Moi, Bien regarde. sûr. Puis moi, c'est moi qui fais les repas à tous les jours de toute façon parce que j'aime cuisiner. Fait que je fais la bouffe, je fais la vaisselle, je fais tout. Puis là, t'as juste à être. Ouais, tu peux te concentrer Mais ça là-dessus, amène autre là, chose, ouais. comme tu disais tantôt, de redéfinir un peu. C'est que ça a été le réflexe. Ouais, Quand je vais pelleter, je vais conduire, nanana. Mais là, elle est comme, ouais, mais c'est aliénant, là. ouais. Elle Prends comme, là, moi, je vais peux-tu pelleter. torcher, tu sais, t'es comme, Nicolas, madame, mon rêve, là, c'est de faire le torcher, faire la vaisselle, Oui. Wow. tu sais, de faire le ménage, puis tout. Puis, fait que là, c'est de rééquilibrer pour que son cerveau switch plus à off, ça fait plus du bien, Oui. de faire des tâches. Mais alors que- justement, tu sais, en parlant d'automatisme, ça, c'est une question qu'on se posait, mais quand vient le temps de penser à avoir des enfants, tu sais, ben, Nico, étant donné que tu es hétéro, à moins de que tu me dises autrement, est-ce que c'était une évidence pour toi que la conception elle allait se faire avec tu sais, de manière naturelle par la grossesse de ta partenaire? Est-ce que tu as convoité d'autres façons d'avoir des enfants ou ça a toujours été le plan A? Ben moi, je savais que j'étais fertile à jeune parce que ça m'est arrivé 2 fois d'avoir une blonde qui tombe enceinte, puis on voulait pas. OK. Tu sais, une fois par, tu sais, juste irresponsable de comme pas réfléchir, puis de calendrier, puis d'être comme, OK, non. Ça arrive. Puis l'autre fois, c'était vraiment, elle prenait la pilule, puis tout. Puis OK. c'était vraiment Wow. comme, Une voyons, surprise, là, tu sais. ouais. Ouais. Fait que moi, je me disais que j'étais fertile. Quand, avec ma blonde, là, c'était une évidence qu'on voulait avoir un enfant, puis qu'on s'est dit, on essaye. Ça a marché après 1 mois. Puis, malheureusement, on l'a perdu. Cet enfant-là. Fait que là, après ça, on était comme, bon, ça va remarcher tout de suite, tu sais. Puis ça a pris 3 ans. Oh, Ah, yeah! OK. Fait que 3 c'est ans. vraiment. Fait que, tu sais, Wow. pour répondre à ta Ouais, question, ouais. tu sais, là, bon, les tests de fertilité et tout, que tu constates que, tu sais, quand j'avais 20 ans, mais là, à presque Oui. 40, c'est pas la même game. La combinaison des deux, tu sais, il y avait rien de dramatique, mais c'était juste, tu sais, il faudrait qu'il bouge un petit peu plus vite, il faudrait que tu boives un petit peu moins d'alcool, il faudrait que, Oui. puis toi, tu sais, Oh, ça, oui, ça. tu commences à calculer. Là, un Ils peu. font des inséminations, puis, Ouais. tu sais, ça a l'air de. Tu sais, ils sont comme, ben, ils vont pas vite, fait qu'on va les amener Oui. direct sur la ligne d'arrivée, tu sais, Ouais. juste devant l'œuf, Ouais. puis là, finalement, ils tombent, Ouais. ils vont pas. Là, on t'est rendu à une vitro, puis un mois, juste le mois avant d'aller en fécondation in vitro, elle tombe enceinte. Je l'amenais à Ronde. Pour être sûr que ça tienne. Là, vous allez me trouver complètement débile, mais, tu sais, quand les médecins ils me disent, ça sert à rien, là, de lever les jambes, Ouais. puis tout. Mais là, toi, tu te dis, Ben non, tu vas tout ben oui, essayer. t'es là, tu Ah, te dis, mais là, non. on veut que ça marche, on va t'écœurer, puis logiquement, ça va par là. Fait que, tu sais, là, tu lèves un peu les jambes, Oui. puis à la fin, t'es là, tu dis, Ah oui, puis quasiment. ben Oui, oui. Ça shake vers Ouais. la tête La en bas. gravité. Et moi, je me dis que ça descend. SOS. On parlait de vache laitière tantôt, là. Ouais. Exact. Non, mais Oui, moi, oui, je ça me va suis avec. dit, on va tu sais, quand c'est le bon moment de l'ovulation, on va faire l'amour, puis le lendemain, on va aller ou cette Dans le journée-là, on va aller à vampire. la ronde. Moi, je vais ça comme une centrifugeuse. Tu sais, tu te brasses Mon dans toutes Dieu, les c'est champs, épouvantable. dans tous les sens. Hey, Attends, mais- Elle tombe enceinte! C'est ça. On Après rit, 3 on ans, rit. Quel manège t'as On fait? rit, on Tout. rit, genre. Les Goliaths, le vampire. Ah, c'est trop Fait que drôle. force est Oh de my God. constater que ça marche, aller à la ronde. Ça après marche, avoir- ça brasse, tu sais. C'est comme Ce si... n'est pas un conseil médical. Non, c'est Non, ça. oui. Mais tu Non, prends mais des c'est ovules, comme un shaker, comme un puis des cocktail. spermes, puis t'es mis ensemble dans une centrifugeuse. Là. Tu sais, je veux Ouais. dire, à un moment donné, Ça colle au ils se mur. trouvent. Là. Mais ils ont pas appelé ça, C'est juste, ils rentrent pas comme ça, les rentrent comme... Wow. ils ont pas appelé ça la ronde pour rien. Exact! Oh my God! C'est bon. Ah, c'est drôle. Mais la réalité, c'est aussi que, rendu là, on avait complètement décroché, puis on était comme, on y Oui, va en oui, c'est ça. grosse façon. Oui, c'est sûr, ça aussi. Puis là, toutes les moins de grands-mères, les grands-pères vont te Oui. dire, c'est parce que tu veux trop, faut Oui. pas que tu veuilles. Ouais. Puis nous, nous autres, on baisse nos culottes, puis on tombe enceinte chez nous, Ouais, puis c'est t'es ça. comme, merci, merci. stress. Ouais. Mais après, ça se passe un peu comme ça. C'est quand on... Puis tu sais, ma blonde est psychologue, là, elle connaît bien l'impact Stress. puis de- psychosomatique. Bien puis sûr. tu sais, Mais mais quand quand t'es- on est quand ma t'es dedans, chaussée, t'es dedans. tu sais, tu veux, ça te fait de la Exactement. peine à chaque mois, là, quand ça marche pas. À un moment donné, Oui. ça commence à être Oui. Triste, là, tu sais, puis Ouais. tu le Tu fais un fais deuil à à chaque fois. reculons. Ouais, non, c'est ça. Mm.
Fait que, mais rendu là, on était comme, on est en de bonnes mains, on dit que ça allait Ouais, ouais. marcher in vitro, fait que ça a marché. Mhm. Mais moi, je pense que c'est le vampire. Oui, c'est bon. Faire de pub. Mais donc, toi, Joël, comme homme gay, t'avais pas ce luxe, entre guillemets, de pouvoir concevoir de façon naturelle, de façon simple. Oui, surtout à l'époque, les mères Surtout porteuses à l'époque. n'existaient pas. Mhm. Mais, Donc, mais, comment ça s'est passé mais pour moi, je toi? voulais je voulais adopter un enfant. Et si ça avait été possible avec donc les jumelles, je suis super heureux de les avoir, mais si ça avait été possible d'adopter d'autres enfants, c'est ça que j'aurais fait aussi. Moi, j'avais OK. vraiment l'appel de l'adoption. Je n'avais pas besoin d'avoir un enfant de ma chair, de mon sang, de me reconnaître dans un enfant. J'ai jamais eu cet appel-là. Je voulais juste des enfants. C'est tout ce que je voulais. Puis même, j'ai coché. Pour avoir Lambert, tu pouvais cocher, là, tu sais, handicapé, bec de lièvre. J'avais tout coché. Moi, ça me dérange pas. Je voulais juste avoir un enfant. Ça me dérange pas qu'il y ait une jambe. Je voulais m'occuper d'un enfant. C'était vraiment ça. C'est beau. Ben Ouais. non, ben Mais, c'est mon appel, à vrai dire. Ouais. ouais, Mais je trouve ça intéressant. Oui, vas-y. Oui, ben on trouve tout ça intéressant. Ben, c'est ça. Tout ça, On c'est est intéressant. bien intéressés. C'est ça que je te dis. Tout le monde ici, tout le monde est intéressé. Oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que justement, dans la série Papa, le personnage de Eric, lui, quand il dit à son entourage qu'il veut des Oui. enfants, son père lui dit, ben, t'as juste à adopter. Oui. Et il répond, mais pourquoi? Parce que je suis un homme gay, Oui. je devrais vouloir vrai. adopter, puis Ouais. pas tenir à avoir des enfants biologiques. Puis moi, c'est vrai que ça m'a vraiment intéressée, cette affaire-là, parce que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avec Mais les c'est hommes un gays, appel, l'adoption. Autant homosexuel ou hétérosexuel, c'est un appel. Ouais. Donc, c'est pas parce justement que tu peux pas en faire que, ah ben tiens, Ben oui. tu sais, comme toi, pourquoi après, vous avez tant essayé, pourquoi après 3 ans, vous vous êtes pas dit, oh, on va adopter? Ben parce que vous avez pas cet appel-là, ça vous est même pas venu en tête. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu es gay que tu veux que tu Exact. tiens pas à avoir un enfant biologique Tout à aussi. fait. Fait que c'est pas une question d'orientation sexuelle, cette Non. affaire-là. Puis lui, dans la série, le personnage, tu sens que c'est vraiment fondamental. Oui, Il veut Ouais. avoir Ouais, ouais. son enfant biologique. Puis on tu sais. peut maintenant, tu sais, moi, à l'époque, même si j'avais voulu, les mères porteuses n'existaient pas. Mm. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Donc, fallait que tu fasses l'amour avec une femme, puis si tu voulais vraiment un enfant, Mhm. et puis à un moment donné, ben, tu disais à ta femme, ben, je pense que je suis gay, puis tu te Ouais, divorçais, puis ouais, tu étais père. Ou tu faisais de la C'était ça, le modèle. coparentalité un peu de même, mais même Oui, là, mais tu sais. La parentalité existait juste dans l'hétérosexualité, mettons que tu voulais y avoir Oui, accès. Tu sais, oui. C'est ça. Fallait comme que tu passes par là, quitte à Exact. genre. Ah. Mais donc, ça a été une chance quand l'adoption internationale maintenant a mis fin aux pères et mères célibataires, donc impossible. D'avoir recours à une mère porteuse, ça a été, pour moi, ça a changé complètement. OK, ben mon Dieu, c'est encore possible, donc essayons de trouver une mère porteuse. Ouais. Puis, Comment ça s'est passé une femme concrètement? porteuse, qu'on doit dire maintenant. Oui, 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 c'est vrai. ouais. Puis je trouve que ça a plein de bon sens Ouais, parce ça a du sens, ouais. qu'elle ne sera pas mère, elle va être... C'est une femme qui porte, puis c'est beau, je trouve ça... Puis comment ça s'est passé, ce processus-là? Ben, c'est en concrètement? parlant qu'il y a une amie qui s'est proposée, puis... OK, une on- amie. Donc, oui. c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. Oui, OK. on était vraiment chanceux. Donc, on est allé chercher des ovules aux États-Unis. Donc, c'est un catalogue. C'est très intimidant de choisir le physique, mais aussi toute la psychologie de l'enfant. C'est vraiment un catalogue, là. C'est OK. C'est particulier. Là. Ben, d'ailleurs, c'est ça qui m'intéressait tantôt. Mais je trouve qu'à travers ton parcours, tu sais, puis c'est ça que je trouve que moi qui ressort beaucoup, c'est qu'au-delà, mettons qu'on doit quitter un peu la version, tu sais, présumée automatique qu'on s'imagine, tu sais, tu as eu à faire beaucoup de choix, puis à faire, tu sais, il y a comme beaucoup de réflexions que je pense que quelqu'un peut-être qui se projette, ah oui, moi je vais être parent, pense pas à tout ça, Non. tu sais. Mhm. Ah, je vais devoir faire ces Ouais. démarches-là, je vais devoir économiser cet argent-là, je vais Oui. devoir réfléchir, je vais devoir faire un voyage, je vais devoir, tu sais, Oui. est-ce que pour toi, c'était comme chaque nouvelle étape, ben ça va de soi, ou à Oui, chaque puis fois, je me- c'était comme, ben voyons, qu'est-ce Ah que- non, il n'y avait rien à mon épreuve. OK. Chaque nouvelle étape, même dans l'adoption, il disait, bon là, vous envoyez ce papier-là, dans 6 mois, Ottawa va vous répondre. Ben, si je vais le porter, moi, à Ottawa, ah Ouais. ben là, ça va... Parfait, je partais, J'y je m'en allais à vais. Ottawa, tu sais. Ça fait que mon dossier, je l'ai monté en 6 mois au lieu d'1 an, là, parce Wow. que hey, il n'y avait rien à mon épreuve. C'est rien. Tu C'est- étais vraiment sur une mission. Là. Exact. Pour les femmes porteuses, je lisais un peu là-dessus, il y a des femmes porteuses qui vont utiliser leur propre Oui. ovule, donc elles vont être la mère, Oui, la oui. génitrice biologique. Tout à fait. Mais il y en a d'autres que ça va être complètement in vitro puis que ça sera pas leur ovule. Exact. Donc, c'est ce que vous avez fait. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est comme la maison pour recevoir. Ouais. Puis est-ce que le père biologique, c'est toi
C'est nous deux. Ah, c'est vous deux? C'est nous deux, ne sachant pas lequel. Mais là, Ah. les Ah, enfants, est-ce que- les enfants vieillissent, c'est donc bon. on voit très bien, là, tu sais. On commence à en reconnaître un des On deux. commence à là. reconnaître. C'est vraiment drôle. Mais c'est Wow. vraiment le fun. On voulait pas, pour nous, c'était pas important de Ok, savoir c'est ouais. qui. C'est au plus fort la poche. Non. Y avait-tu une petite compétition qui... Pas du tout. Ben non, ben non. Ben, Mais ça, c'est amical. intéressant Ah parce oui. que tu sais, tu dis que pour toi, cet aspect-là biologique importait pas du tout. Ce qui était Exact. important, c'était vraiment d'avoir des enfants. Mais des fois, on l'entend, c'est dans les désirs de parentalité, de ah, moi, je veux qu'on mélange nos deux ADN. Tu sais, on Oui. veut. Je Tu veux que veux ce soit qu'elle le Mais produit puis de c'est mon beau Ouais. aussi. Mais oui, Ouais. c'est parfait. là, c'est Exact. super. Mais Mais moi, tu sais, j'ai des jamais fois, eu cet appel-là. Non. C'est D'ailleurs, ça. j'ai aucun de mes enfants qui me ressemble. Mais souvent, quand je vais aux États-Unis, par exemple, où on me connaît pas, puis je suis avec mon fils, puis il fait oh mon Dieu, votre enfant vous ressemble tellement. On sait que la mère est chinoise, mais il vous ressemble beaucoup. Tu sais, puis je dis, ah, ben oui. Ben c'est vrai oui. que la mère est chinoise. Je ne suis pas le père. Ouais. You mais- got that right. Exact, Ouais. mais bon. Mais c'est intéressant, moi, quand je... Faut que j'arrête de dire ça. Faut qu'on arrête de s'intéresser. Ben, Mais faut non, pas mais- qu'on arrête, on n'a pas besoin de c'est le dire. vraiment intéressant. C'est parce que je pense Nico. que tout ce qu'on dit, c'est parce qu'on trouve ça intéressant. Oui. Mais, tu sais, le désir de se prolonger dans un enfant, tu sais, je trouve que c'est à la fois beau, mais aussi, ça peut être, tu sais, quand tu te fais l'avocat du diable, tu te demandes, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... un petit côté narcissique en disant, tu sais, puis c'est là que je trouve la démarche, quand je disais c'est beau l'adoption, c'est que je trouve que c'est vraiment un don de soi, puis un réel désir d'être là pour un L'adoption, enfant. c'est tout à fait égoïste. C'est pas un don de soi. Moi, je voulais être père. Je voulais pas aider un enfant. Je voulais moi être père. C'est OK. tout aussi narcissique. OK. Selon moi, Mhm. j'ai pas envie de sauver un enfant là. J'ai envie d'être père. OK. Par Ben, le fait même. OK, bon, mais je me comprends. suis mal exprimé. Non, Fait mais que- je veux juste parce que souvent les gens disent oh, mon Dieu, quel don de soi. Non, c'est tout à fait égoïste. C'est pas. Ben, tu donnes de toi jour après jour quand même, mais l'intention Mais comme tous les initiale, parents, c'était toi d'être Comme tous les parents qui donnent de Je soi. reprends, je Ouais. reprends. Alors, moi, je trouve Vraiment que l'adoption, c'est une démarche profondément égoïste. plus même C'est là, vraiment que quelque de chose vouloir que- se voir ouais. en format mini. Ma pensée Oui, restante veut que... Non, mais c'est vrai. de mon Mais c'est parce que Ben c'est oui, pas, ben c'est oui. pas exactement ça que j'essaie de dire. Ce que je veux dire, c'est que, oui, OK, on veut être parent. Il y a une part d'égoïsme là-dedans. J'ai envie de dire, peut-être même encore plus, si c'est pas nécessairement... En fait, je me pose la question si c'est encore plus, si c'est pas, ça vient pas justement Oui. de la suite logique d'une relation Oui. d'un an. Tu te dis non, je suis seul, donc, mais je suis capable de m'occuper d'un enfant seul. Oui. Moi, je vais être parent. Je vais, si c'est dans le cas d'une femme, accoucher d'un enfant ou adopter, Oui. peu importe. Mais je me demande, quand il y a un réel désir de se reconnaître dans un enfant, est-ce que, tu sais, il n'y a pas une part de, voici un petit moi, tu sais. Qu'est-ce que ça a de Ouais. plus, Ben un oui. petit moi qu'un petit être, mettons, qui a Ouais. besoin d'amour et d'affection et tout. Non, mais là, c'est moi, là, tu sais. Mhm. Je sais pas. Mais tu te pas- reconnais dans ta probablement fille pas. parce que ta fille te ressemble. Oui, Elle- c'est elle a ça. des Puis traits aussi, là. c'est magnifique. Tu sais, fait que Ben je sais oui, pas, là, peut-être c'est que je beau cherche aussi. je cherche des poux, là. Ben, non, Mais mais... je pense que ça Non, non, ben n'enlève non. rien à Ben oui. à la noblesse d'être Exact. parent que de te reconnaître dans un enfant. là. C'est ça. C'est beau, je trouve. Ouais. Ça demeure, tu sais, un sentiment d'appartenance, tu sais, d'une certaine Mhm. façon, Oui, veut c'est pas. vrai. Puis, tu sais, bon, il y a des théories évolutionnistes qui diraient que c'est ton désir de t'assurer que c'est ta progéniture, puis blanc, blanc, blanc. Puis moi, Oui. j'embarque pas dans ces théories-là nécessairement. Mais je pense quand même... Hold up, OK? Je pense que justement, de se reconnaître puis d'avoir envie de partager, de transmettre quelque chose, c'est de sentir aussi la continuité. Tu sais, tu parlais un petit peu au début du projet, puis même de sentir que je vais avoir une famille, qu'il y a quelque chose qui perdure après moi, là, que ça finit pas avec moi. Il y a quelque chose qui s'inscrit aussi là-dedans, là, dans le vouloir transmettre un bagage, tu sais, transmettre Oui. comment on m'a élevé, mais transmettre aussi moi, qui je suis, Oui. un autre petit être, là, Mhm. finalement. Ou qui peut faire sortir mieux là-dedans. aussi. Faire, Ouais. Faire tellement mieux. des Bien sûr, fois, mais c'est rompre ça, faire c'est avec mieux. comme quelque ça qu'on chose. veut, bien Oui. sûr. Ouais. Et Mais- poursuivre aussi un projet amoureux, des fois, tu sais. Bien 100%. En fait, je pense que mais là où je voulais en venir, c'est que justement dans ce désir, OK, mettons qu'on oublie les traits génétiques et tout, le désir de transmission, et je vais l'avoir. Ah, yes, Ah, il y avait une petite mouche? j'ai tué, je viens de Oui. tuer puis d'être Bon. content. Mais en tout cas, c'était une Tout mouche. en parlant de En genre parlant désir de la- de se du miracle de reproduire. la Il a vie. créé la Non, vie, mais il a tu sais, tué la vie. il y a une en chaîne une phrase. alimentaire. C'est pas très c'est pas très La petite antispéciste. mouche, là. Pas sur Comme à l'eau. le- Ah, pas sur ouais, le fait, Canadien. Non, mais c'est quand il y a des autres transmissions, tu sais, je veux dire, je me questionne aussi là-dessus parce que, tu sais, qu'est-ce que je veux transmettre à ma fille? Puis,
quand on parle de se reconnaître dans un enfant, puis de pourquoi on fait des enfants, s'il y a un désir de transmission, c'est que, tu sais, si tu veux transmettre à ton enfant la curiosité, l'amour de l'art, Oui, la valeur de bien l'empathie, sûr. mais tu sais, mais il y a aussi des gens qui vont peut-être faire des enfants pour, tu sais, se construire un petit héritier à l'empire Bien familial. sûr. Fait que c'est là où je veux dire, tu Oui. sais, Mais tu sais, là, tu reviens d'un voyage au Vietnam avec ta blonde, avec ta fille, puis t'en as un peu parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est pas anodin quand même que vous soyez partis en voyage au Vietnam. Mhm. Est-ce que au plus profond de toi, il y a une envie qui était là de transmettre peut-être la culture vietnamienne à ta fille? Ben, moi, en fait, là, je pense que pour moi, la transmission, ça va Mhm. être, tu sais, c'est plus suggestif, c'est plus de lui montrer l'exemple. Tu sais, si je veux lui transmettre des valeurs, je vais être, tu sais, quand on dit, soit le changement que tu veux voir dans Oui. le monde, je vais lui montrer l'exemple de c'est quoi un père qui est patient, tu sais, dans son couple, ou qui est empathique envers les gens. Je vais être gentil avec les serveurs. Tu sais, Ben je vais oui. lui montrer Ben c'est non, quoi mais une bonne personne pour lui bien donner envie sûr. d'être une bonne personne plutôt que de dire sois une bonne personne. Ouais, Tu tu vas sais. l'incarner Fait plus que le dire. même chose avec la culture vietnamienne. Tu sais, je pourrais pas dire, hey, t'es vietnamienne, t'as un corps, il faut que tu brûles de l'encens devant la photo de grand-père quand tu rentres dans la maison. Tu lui donnes une orange. Je sais pas, je sac tout d'un coup. Hey, regarde. Mais tu sais, mais Notre c'est podcast plus. s'appelle À Je quoi vais tu l'amener jouis, au tu peux Vietnam. sacrer. Ah oui, c'est ça. Ça va. Moi, non, mais je vais l'amener au Vietnam, puis je vais lui montrer pourquoi je tripe sur ce pays-là, puis Ouais. qu'est-ce que j'aime de ce chaos-là, de cette chaleur-là, puis de la bouffe, puis tout. Puis je vais lui montrer, puis si ça l'intéresse pas, puis si elle se sent pas vietnamienne. Tu sais, moi, il a fallu que mon père m'a pas transmis la culture vietnamienne, là. C'est une histoire bien compliquée, mais c'est moi qui est allé de mon propre chef en 2014 au Vietnam. J'ai refait le chemin T'avais inverse que t'avais ce lui a fait désir-là. de connecter avec mes racines. Puis en débarquant de l'avion, j'ai vécu une vraie émotion. Je me sentais chez nous, dans Ouais. le chaos. Puis c'est venu de l'intérieur. Puis là, j'ai essayé d'apprendre la langue. C'est dur, hein, mais tu sais, puis à cuisiner, puis tu sais, à y retourner. Puis je deviens de plus en plus vietnamien à partir de la trentaine. Tu Il sais, a fallu avant que ça, tu je connaissais réappropries rien ta de ça. culture. Ouais, Ouais, même ouais. que je la détestais, cette culture-là, parce que c'était tellement en rupture avec la culture ambiante. Puis c'était pas, on va parler peut-être de modèle de père, mais moi, autour de moi, c'était des pères aimants qui jouent, permissifs, tu sais, que leurs parents, mes amis, disaient Maurice, je peux-tu prendre le char, tu sais. Ah ouais, Moi, c'est l'inverse. Puis, tu sais, c'était vraiment, c'est tellement autoritaire puis sévère, la culture vietnamienne. En tout cas, puis mon père, il a vécu la guerre en plus. Fait que c'était un Oui. modèle de père rough, là. Tu sais, fait que moi, t'avais pas quand envie de j'ai les deux reproduire, exemples, je suis comme... Puis c'est pour ça Ouais. que je n'étais pas orienté vers la paternité, la parentalité. J'étais comme, c'est ça, une famille? Si on se crie tout le temps après, on braille, c'est dur. C'est comme, wesh, je veux jouer de la guitare, je veux faire ça. Fait que, tu sais, Oui. fait que j'avais pas ça d'en face. Fait que j'avais pas le goût de le reproduire C'est sûr. puis de le vivre, tu sais. Fait qu'on n'a pas eu de huit affaires, mais tout ça pour dire Non, que mais la c'est transmission, ouais, c'est pour moi, intéressant. ça va être... Ça, oui, mais moi, j'ai mis une petite fille au monde qui va avoir ses propres croyances, ses propres désirs, ses propres motivations, puis qui va s'identifier à ce qu'il va aimer, ce qu'elle va aimer. Fait que moi... Puis qui va m'apprendre des choses aussi. Tu sais. Fait que j'ai pas envie d'en Bien faire sûr, oui. un petit modèle réduit de moi ou de comment moi je vois le monde ou... tu sais, je lui transmettrais pas ma religion, mettons. Je dirais pas comme il y a un, tu sais. Ce serait plus comme, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais une chose très surprenante dans la transmission, par exemple, c'est que les bons coups comme les moins bons coups de tes parents, en devenant parent, à un moment donné, là, elle est tout petite, mais à un moment donné, tu fais Ah, tabarnouche, je fais pareil comme ma mère, Ah oui. pareil. Ah, mais je le vois déjà, là, ça a Ah, pas puis je d'allure. m'étais promis, là, tu sais, de pas. Puis ma mère a fait pareil Le comme sa naturel mère. revient puis au galop, là, ça finalement. revient, là, tu sais, puis t'as beau pas vouloir ça pour tes enfants, puis... Mais c'est juste correct d'en être conscient, puis de faire, OK, non, là, c'est vrai. Puis d'aller s'excuser. Moi, c'est ça qu'on faisait pas avant. Mhm. Je m'excuse. J'ai vraiment été impatient pour rien. Puis, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai été impatient. Parce que il m'est arrivé telle affaire. Tu sais, puis tu es capable de l'exprimer. Avant ça, c'était one way. C'était les parents. Pourquoi? Parce que c'est Ouais. tout. Ferme ta boîte. C'est un Ah, rapport ouais. qui est moins hiérarchique. Là. Ben, Il y a quelque chose d'un peu vraiment. plus horizontal qui est Oui. vraiment vertical. Ce qui fait Ah que ouais, moi, c'était- mes filles, des fois, me répondent, puis je fais, hey my God, j'aurais répondu ça à mes parents. Moi, je t'aurais mangé une claque en arrière de la tête. Tu sais, attends une minute. Non, tu peux pas me dire ça, par exemple. Là, ça prend du respect. Si tu veux, là, monte dans ta chambre, puis va réfléchir à ça, Ouais. parce que là...
Mais on le traîne, ce bagage-là, Oui. pareil, tu sais, Ouais. puis Oui. mais c'est parfait. Puis je dis souvent, mes enfants feront comme moi, ils consulteront. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, on peut pas passer à côté. Il y avait tu sais. un humoriste, justement, qui disait, genre, qui faisait un peu la blague de moi, je vise 2 ans au psychologue pour mes enfants. Tu sais, dans le sens, genre, je sais que 0, Oui. c'est pas atteignable, mais je me Oui. dis, si je fais 2 au lieu de les envoyer pour 10, j'ai Oui, bien fait ma job. c'est ça, tu sais. exact. Puis on aura Mais toujours des choses à reprocher. Oui, je trouve ça intéressant qu'est-ce que vous nommez parce que c'est vrai que les envies en fait d'être père, ils ont vraiment évolué là, au courant des années. Tu sais, oui, il y a transmettre, ça a toujours été présent, mais le fait d'avoir du fun avec ses enfants, tu sais, Oui. d'avoir hâte de passer du temps avec eux, le fait de sentir j'ai hâte qu'on crée un lien, tu sais, Oui. j'ai hâte d'avoir une relation privilégiée, c'est quand même récent dans la littérature qu'on voit que c'est documenté, tu sais, chez les parents, mais particulièrement chez les hommes. Oui. Et ça fait un peu lien avec les modèles tu sais, que vous avez partagés, pas avoir ou comparer, mais est-ce que pour vous, le fait d'être père, c'était comme vraiment lié à votre identité d'homme? Tu sais, est-ce que être un homme, c'est être un père plus tard? Probablement que oui. Peut-être pour ça que je voulais autant être un père, parce que quand tu es gay, puis je m'étais beaucoup fait ridiculiser quand j'étais jeune, j'avais un côté très féminin, très, très fort. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour venir balancer ça, en étant père, ça allait me donner de la testostérone. C'est tellement intéressant. On le voit Wow. encore Ouais. intéressant, mais Ouais. c'est vraiment J'ai intéressant. l'impression que c'est pour ça que je voulais autant être père. Dans le sens qu'on allait plus te reconnaître comme un vrai homme, Oui. entre guillemets, là? Oui, OK. exact. Tellement intéressant. Ouais. Quand j'ai adopté mon enfant, j'ai dit, je jouais au théâtre cette soirée-là, et j'ai dit à mes amis comédiens, je vais avoir un enfant. Ah oui, comment tu vas l'appeler? Puis j'ai dit le prénom de mon enfant. Mm. Et il y a une dame qui m'a dit, mon Dieu, quel prénom bien bizarre, Lambert, c'est épouvantable comme prénom. Et pour la première fois de ma vie, je fais, ouais, ben si toi, tu n'es pas contente du prénom de mon enfant, tu iras t'en adopter un, puis tu l'appelleras comme tu veux. Moi, il va s'appeler Lambert. Puis là, Ouais. j'étais, tabarnouche, c'est Ah oui, quoi ça ça? vient d'où? C'est quoi cet homme-là? C'est comme si t'avais Sentiment de rugi, protection. là. Oui, puis c'est là que je suis devenu père pour la première fois parce que je Wow! vais défendre mon Oui, enfant. oui, oui. Puis En j'ai fait, dit, s'il c'est- n'aime pas ouais. son prénom, il changera lui-même, mais c'est pas toi qui vas me dire de comment l'appeler. Hey, ça avait fait un fret parce que moi, je suis toujours C'est cool. sympathique, de bonne humeur, mais là, c'était venu me chercher. Wow. Puis ma mère m'avait dit, t'es devenu père. Ah, Là, wow. là t'es devenu père. tu sais. Wow. Wow. T'es sorti couper 50 arbres après ça. Ouais, exact. En chess, En avec chess. l'huile à moteur. Mais t'as tout compris. Oh là Toi, là. Nico, ta vision de la masculinité, est-ce qu'elle a changé? Ben, En devenant 100%, père. mais moi, je me suis rendu compte que j'avais pas tant réfléchi à ma condition d'homme avant, tu sais, ou à la masculinité. Peut-être, tu sais, pendant le mouvement MeToo et ainsi de suite, je pense que tous les hommes, en tout cas, ont fait puis ont dû faire, ou Oui, auraient l'introspection. gagné à faire une introspection pour se demander quand je suis en relation, Ouais. comment est-ce que je devrais le faire de façon non toxique, puis ainsi de suite. Mais par rapport au reste, j'étais juste un gars. Tu sais, j'étais un gars avec ma blonde. J'agissais comme une personne. C'était pas introspectif. Ouais. Puis, mais quand je suis devenu père, ça m'a amené à me demander c'est quoi être un gars? Tu sais, parce que là, ça te met un peu peut-être dans la phase justement des rôles qu'on prend par instinct ou qu'on se demande si on devrait prendre ou pas. Puis cet enfant-là, c'est confrontant, un enfant. Tu sais, c'est un miroir aussi un peu brutal de commenter. Oui. L'enfant imite tout, là, tu sais, comment tu parles, le ton, tes expressions, tes émotions, ta colère, ainsi de suite. Puis par rapport à ta blonde, tu te demandes justement, est-ce que je devrais... Tu as le réflexe de vouloir protéger, être fort et ainsi de suite, mais tu constates que c'est pas nécessairement adapté à la situation. Premièrement, tu sais, moi, je fais des arts martiaux, je veux bien protéger ma blonde, mon enfant, mais je veux dire, c'est rare là, que Ça arrive. Yeah! là, Hey, c'est hey! pas- Tu sais, oui. c'est comme, fait que c'est pas tant à ça que je sers, tu sais, en Non. pratique. Non. J'ai fait plus rire que j'ai Oui. protège, mettons. J'ai Fait que une je suis pas un vision, lion. oh mon plus Dieu, qu'un de toi, corgi. là, qui arrive à l'école puis qui dit qui a intimidé ma fille puis qui Il fait de est l'art en- martiaux puis il elle, est t'es en comme kimono, papa, puis tout. genre. Ouais, c'est ça, mais c'est une autre Gêne-moi affaire pas, qui, là. qui vient te chercher, ça aussi, quand tu regardes le monde dans lequel ta fille ou ton enfant grandit. Puis là, tu sais, ça te questionne aussi, moi, quel genre de gars j'ai été. Est-ce que c'est ce genre de gars-là qu'elle va rencontrer? Moi, je veux pas qu'elle ait de la peine. Exact. Je veux pas que quelqu'un sorte avec de façon légère puis elle la rappelle pas. Je serais Exact. tellement fâché. Ouais, Fait que, tu c'est sais, Mais il faut que c'est une l'enfant fasse ses introspection. expériences aussi. Oui, Mais aussi. on a des limites pareilles. Tu sais, ça, Oui. moi, tu sais, aujourd'hui,
l'intimidation, ça passe plus dans les écoles, puis heureusement. Mais tu sais, moi, j'en ai tellement vécu que j'étais là. S'il n'y a pas personne qui va intimider mes enfants, ça, c'est sûr. Tu sais, puis j'ai T'étais jamais eu très alerte, besoin là, de ouais. me défendre comme ça Mhm. parce que c'est rendu tolérance zéro, en tout cas dans l'école où mes enfants vont. Tu sais, on parle de masculinité. Avoir un enfant, ça m'a fait me demander c'était quoi d'être un homme, puis de constater que par réflexe, c'est de dire, ah, mais je vais être fort, je vais être ci, mais tu constates aussi que dans le quotidien, c'est pas nécessairement ça qui est utile, puis adapté à Mhm. la situation, puis ça te fait redéfinir Oui. peut-être c'est quoi que d'être un homme. Si d'être fort, mais être fort, c'est pas de bûcher, c'est pas de se battre, c'est pas de plus que d'être calme. Mettons, tu sais, quand tu es dans les derniers retranchements de la fatigue, puis 3 heures du matin, de pas perdre patience, tu sais, fait que c'est plus une force tranquille. Fait que, tu sais, ça, Ouais. je sais pas, c'est plus dans ce Donc, comment je sens-là. peux moi. être un homme, mais on dirait que dans ta tête, c'est qu'un homme aussi doit servir, doit contribuer positivement à ce qui se passe et pas nécessairement envenimer une situation. Ou, tu sais, fait que les réflexes qu'on peut avoir, c'est comme, ben là, si je perds patience, ça va juste empirer la situation. Fait qu'il faut que je change mon Ouais. mode un peu. 100%, puis tu dis, ah, est-ce que le modèle masculin reçu, c'est quelqu'un d'indépendant, puis d'être fort, tu sais, puis, mais est-ce que c'est un bon père? D'être Ouais. d'être ça, puis un bon partenaire aussi dans l'entreprise, Ouais. d'avoir un enfant? Pas nécessairement, c'est peut-être plus d'être, justement, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être... Puis tu sais, souvent les hommes, des comportements typiquement masculins, c'est d'être, vous, dans l'action, dans l'agir. Puis tu sais, moi, ma blonde étant psychologue, ça vient souvent dans les conversations, quand que je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Avec comme rien, je veux juste que tu me dises que j'ai raison de me sentir comme ça, puis que Oui. tu Ouais, comprends. Fait que, tu sais, valider. puis l'enfant est en train de se construire, tu sais, puis il comprend même pas c'est quoi des émotions. Bientôt, elle va devoir les reconnaître, les nommer, il Oui. faut les valider. Mais là, ça, c'est pas de l'action, c'est pas comme, attends, voilà ce que tu veux ou non, je te Ouais. le donne pas. C'est comme, tu te sens comme ça, c'est de le comprendre, de le nommer, de le réguler, mais ça, c'est pas dans le modèle masculin tu sais, Non. traditionnel. Fait que peut-être une plus belle masculinité que la masculinité paternelle, j'ai Donc, l'impression. si je comprends bien, le père que t'es s'inscrit un petit peu en rupture par rapport à certains modèles que toi, tu as pu avoir. Tu es en train d'inventer 100%. une paternité. Ça, c'est le fun. 100%. Ouais. 100%. Mais tu sais, je parle de mon père, puis ça devient quasiment une figure mythologique. là, Ben oui, cet parce homme-là. que tu limites beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais J'invite les gens tu sais, à aller ris voir. beaucoup de Ouais. mon père avec son accent et ainsi de suite, mais c'est une façon, c'est une espèce de catharsis aussi Oui, pour tout moi, à tu sais, parce fait. que ça a été Ouais. difficile, mon enfance, puis d'en rire, c'est une façon pour moi de me libérer de ça. Ouais. Sûr. Mais tu sais, je veux que ce soit clair aussi, tu sais, c'est quelqu'un de difficile, mais quelqu'un qui a des immenses qualités aussi. Puis tu sais, mettons, Oui. ça sera dans un numéro d'humour un jour, quand je vais me mettre à écrire, pour vrai. Mais tu sais, le père vietnamien, pendant 20 ans, il ne dira pas je t'aime, mais un jour, il va te lâcher une phrase comme ah, tu as besoin qu'on t'achète une maison, tu sais, ou Oui. tu as Son besoin langage d'être. de l'amour. Puis tu sais, tu fais comme, asti, ça fait 20 ans qu'il économise en silence puis qu'il se Ouais. prive de tout parce que Oui. c'est dans sa culture de dire nous, notre enfant, il aura besoin de personne pour. Fait que là, tu fais comme, c'est une grosse qualité, tu sais. Bien sûr. Puis là, tu mets en perspective Maurice ou en tout cas un autre père qui passe son char, mais tu sais que l'enfant, il doit 50 000 à la fin de ses études, puis Oui. il Puis, bûche. puis arrange-toi. Fait que tu fais comme ah, mais OK, mais son père il était bien lousse. Tu sais, fait que tu vois les forces et les faiblesses de chaque chose. En vieillissant, ça a beaucoup relativisé aussi. La paternité que j'avais comme exemple, il y a du bon puis il y a du mauvais, mais ça m'a aidé à définir ce que j'avais envie d'offrir ou pas à ma fille. Mais je vois les traits de caractère revenir au galop. Puis, tu sais, puis mon Ben père oui. était trop protecteur. Puis là j'ai un problème. Là, j'ai trop peur qu'elle se fasse mal. J'ai trop Ouais. peur qu'elle tombe. J'ai peur, tu sais, elle est tombée malade au Vietnam. J'avais peur, là, je dormais plus. Elle faisait 40 de fièvre. Mais là, j'étais on est au Vietnam, mais what if? Puis, tu sais, mais je m'inquiète trop. Tu sais, ma blonde, c'est l'inverse. C'est comme mes beaux-parents qu'on a amenés au Vietnam. Là, c'était un cadeau on leur faisait, on les amenait là-bas. Nicole, ma belle-mère, elle, à moitié morte, elle toussait, là, elle respirait même plus. Elle était comme, j'ai rien, je suis pas malade, c'est l'air climatisé, c'est là. Tu sais, c'est comme Oui. dans le déni total, alors que moi, je suis comme, ah, tu sais, fait il y a un équilibre, je pense, au centre. Le père que je veux être, c'est un père qui s'en sac pas, mais qui surprotège pas. C'est tellement Ouais. important que je veux pas qu'elle soit hypochondriaque comme moi, je le suis devenu avec un père qui me voyait une tache rouge, puis disait, ah, c'est peut-être la bactérie mangeuse de chair, là. Oui, Tu sais, moi,
c'est ça toujours la reste pire de des ça, affaires, c'est mané, sûr. t'es comme, puis je veux pas transmettre ça, mais Mais je t'en suis es pissou. conscient, c'est déjà, t'as Mais 90% oui, hein. du problème de régler parce que... Ça sort tout seul. Mais Oui, c'est finalement, sûr, c'est mais c'est oui, ça, je sais. exact. C'est là qu'on voit comment c'est enfoui, tout ça. Puis Joël aussi, j'ai l'impression d'une certaine manière que tu dois inventer ou que tu as dû inventer ta paternité, tu sais, en adoptant comme père célibataire, après ça, en ayant recours à une femme porteuse. Tu sais, il y a quand même quelque chose de qui est pas dans, Mais dans ça veut le dire, modèle c'est des... typique, tu sais. Non, effectivement. Ben, à vrai dire, c'est un modèle que j'avais pas, mais que j'avais mon père, puis j'avais mes grands-pères, mon grand-père. Puis je savais un peu ce que je voulais être, mais je ne suis pas le père que j'aurais pensé être. Ah, OK. Comment Non, ça? je sais pas. Je suis un père beaucoup dans le futur. À vrai dire, j'élève mes enfants pour ce qu'ils vont être plus tard. Dans le présent. Junior, lui, est beaucoup dans le présent. Elle pleure. Faut pas qu'elle pleure. Faut pas qu'elle pleure. Qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'elle pleure? Puis là, moi, je me dis, ben non, mais elle va pleurer dans sa vie. Il y a plein de moments difficiles. Faut qu'elle pleure. Faut qu'elle apprenne à pleurer. Fait que moi, j'aurais pensé que j'aurais été justement un peu plus dans le présent, aussi un peu plus cocooning, empathique. J'ai pas ça. Moi, je fais juste penser, tu sais, je veux que mes enfants mangent bien à table, puis je suis rigoureux, pas pour la maison, pour quand ils vont chez des amis. Puis là, les mères m'appellent, puis mon Dieu, vos enfants sont impeccables. Ah, je suis tellement content. Pas à la maison! C'est ça. Mais C'est mon on plus dirait grand que souhait. je veux leur futur. Ouais, J'aurais pas pensé que T'élèves j'aurais des été... adultes, en fait. On dirait que tu as conscience de ça, là. T'élèves des T'as- adultes. C'est Ouais. exactement ça. J'ai les élèves pour qu'ils soient de bons citoyens, de bons adultes. Ouais, t'es comme empathique pour eux dans quelques années. Oui, mais là, joue-moi pas le chantage ou tu sais, l'école où je suis fatigué. Non. Les devoirs, c'est parce que je sais que dans la vie, puis tu peux pas être en retard, puis tu peux... Fait que tu sais, c'est tout ça que j'amène à mes enfants, mais j'aurais pensé que j'aurais été un peu plus smooth que ça. Je suis quand OK. même assez rigoureux. Est-ce que tu dis la phrase tu vas comprendre plus tard? Non, ça, je dis pas ça, OK, par exemple. OK. Parce Non, que parce- justement, c'est dans le futur. Oui, Peut-être que l'enfant voit pas tout de suite l'intérêt de quelque chose, puis tu vas comprendre plus tard. ça, parce que ça, on haït ça, se faire dire ça. Même à mon âge, quelqu'un dit, tu vas comprendre. Non, Ta gueule. ta gueule. Fait que ça, j'essaye. Mais j'ai une bonne relation avec mes enfants. C'est vraiment d'égal à égal. Ça, c'est... Mais j'aurais pensé que j'aurais été justement plus protecteur. Je suis zéro protecteur. C'est vas-y, parce qu'il va t'en arriver plein d'épreuves. Tu vas avoir plein d'affaires dans la vie, puis il faut que tu sois outillé pour y faire face. Donc ça, c'est vraiment une facette que je pensais pas que j'aurais autant, parce que j'avais un père très mère-poule, là. Mon père, oh my God, tu sais, c'est ça, il est très protecteur, même trop. Ouais. Mais moi, je suis complètement à l'opposé de ça. Faudrait que je fasse 2-3 petits pas vers toi, là. Ouais, puis moi, Faire deux, trois petits pas vers toi. Ça serait parfait. En même temps, ça fait juste un an que t'es père, tu sais. Oui. Mais ça teinte, ouais. on change pas vraiment. Ah je te ouais, dirais. ok. On ne change pas. Change pas. Mais c'est vrai, en général, on se transporte pas mal partout. Puis ce qu'on est, dès la première minute, en général, c'est mais on Ouais, évolue. Puis tu sais, c'est. J'élève pas mes filles comme j'ai élevé mon garçon, parce que j'ai appris de plein d'affaires aussi, puis tant mieux. Sinon, ça servirait à quoi de vouloir évoluer? Ouais. Mais bon, ouais. Ah. Il y a un autre sujet qui est abordé dans la série Ah Papa, oui. au-delà de tout ce qu'on a discuté, c'est la place du désir de parentalité dans les relations amoureuses. Puisque le personnage de Eric, au tout début de la série, là, c'est pas un punch, mais il laisse son chum parce que son chum veut pas d'enfant. Et donc, il se met à dater en espérant trouver un partenaire potentiel. Est-ce que vous l'avez vécu d'une certaine manière, Joël, quand tu as adopté comme père célibataire? J'imagine J'avais que pas cet enjeu-là. non, mais est-ce que... Mais quand j'ai rencontré Junior, ça a Ouais. été... à vrai dire, Junior, j'ai l'impression qu'il m'a choisi parce que j'avais un enfant. Ah, OK. Beaucoup, lui, avait ce désir-là aussi. Puis très rapidement, on s'est mis à regarder pour l'adoption parce qu'il voulait lui aussi Ouais. un enfant ou plusieurs enfants. Fait que le projet familial était très présent Ah oui, d'entrée très, de jeu dans votre Tout à fait. dating ou dans le début Ah de oui, votre oui, relation. c'était clair que Junior aussi voulait être papa. Puis c'était vraiment... C'est d'ailleurs ce qui nous a C'est ça. Est-ce que ça a réunis. contribué Oui. à... Oui, puis C'est si ça. tu avais, mettons, rencontré hypothétiquement un gars qui t'avait dit c'est super que tu as un enfant déjà, mais moi, j'en veux pas d'autres. J'en aurais pas eu d'autres. OK, ça aurait pas OK. été un deal breaker à ce moment-là. Non, j'avais mon enfant. T'en avais Moi, déjà j'en voulais. un. Puis déjà, je me trouvais chanceux d'en avoir Ouais. un.
je ne serais pas allé plus loin. Mais c'est ma rencontre avec Junior qui m'a fait, ben oui, allons-y. Puis, mais dans notre tête, on allait en avoir un autre, pas deux autres. C'est tellement extraordinaire de se retrouver avec trois enfants quand tu Ouais. pensais. Ça a été une belle c'est surprise, là. super, la Ouais, plus quand belle c'était des déjà un surprises. tellement gros défi Oui! d'entrée de jeu. Ouais. Ouais. C'est une surprise à la toute fin ou... Pour les jumeaux, Ouais. ben oui. Ça a Wow. été très long, le in vitro, nous aussi, ça a été extrêmement long. Plusieurs mois, ça fonctionnait pas, des deuils. Puis à un moment donné, c'est que les ovules, nous, des États-Unis, t'en as plus, là. Ils sont Fait que- limités. sont c'est ça. limités. Fait qu'il faut que tu recommences. C'est énormément de sous. Puis à un moment Mm. donné, c'est ça, là. T'es pas à Banque nationale, là. Tu sais, Oui, c'est non. comme- Malheureusement. Malheureusement. Mais C'est pas toi, ça. ça. C'est pas moi, non. C'est pas... BN. Mais, Moi, je suis BMO. Comment mais dites? je suis curieuse quand même, donc, avec ton premier projet parental, en fait, tu étais célibataire. Est-ce que pour toi, c'était comme une évidence? Est-ce qu'il y a eu un deuil à faire que ça se fasse pas dans un couple? Parce que c'est ça qu'on voit habituellement, Non. tu sais? Non. Non, parce que ça faisait comme, je pense, 7-8 ans que j'étais célibataire. OK. Puis je voyais pas le jour où j'allais être en couple, puis ça me dérangeait pas. Pour vrai, c'est... Même, tu sais, là, j'ai vécu les deux. Ouais. Puis il y a vraiment beaucoup d'avantages à élever un enfant tout seul. Ah oui? Tu lui montres 100% ce Ah que oui, tu veux bien fais lui ce que tu montrer. veux. Tu es le seul à Ah oui, l'éduquer c'est ça. comme tu le veux. Oui, Fatigué. t'es fatigué, Ouais. mais c'est un très gros avantage de ne pas avoir quelqu'un d'autre, ne serait-ce que de choisir le prénom, ne serait-ce après ça que comment moi je vais l'éduquer pour dormir, cet enfant-là, comment je vais l'éduquer pour manger. Là, à deux, puis Junior et moi, on est complètement à l'opposé. Mm. Des fois, je me disais, ouf, j'avais Mhm. pas ces problèmes-là quand j'étais tout seul. Là. Je Fait choisissais que moi-même beaucoup de tout. négociations. Beaucoup de Ouais, négociations. mais Il y a ça, j'ai qui déjà arrive. entendu une solo mom que j'avais interviewée dire élever un enfant seul, c'est pas plus facile, mais c'est sûrement plus simple. Oui, Ouais. Puis j'avais Ah, trouvé c'est que bon, c'était ça. super bien vrai. dit. tu C'est sais. vrai que c'est. Ouais. Ben oui, c'est plus simple. C'est comme faire un voyage tout seul. Oui, c'est peut-être plus ennuyeux parce que tu es tout seul, mais hey, tu décides de tout. Ouais. Ouais. Il n'y a pas personne qui peut dire moi, j'aimerais bien aller là. Tu fais tout ce que Ouais. tu veux. C'est une autre Fait que t'es jamais expérience. seul. C'est une autre totalement, expérience. là, En ouais. plus, Ouais. Je suis exact. parti un an tout seul. J'étais tout le temps avec quelqu'un. Mais c'était... Puis c'est Ouais. c'est Mm. des compagnons jetables, quasiment. Non, puis Ouais. puis en solo, en solo, tu as plein de gens aussi. Tu as toute une équipe. Ouais, là. un T'as- village. t'as un village qui Les s'occupe gens se aussi. mobilisent. Mais oui, Mm. parce qu'ils savent que tu es tout seul. Mm. Puis je te dirais qu'un gars tout seul attire beaucoup de sympathie féminine. Ouais. Les femmes trouvent ça vraiment beau Ouais. qu'un homme soit père célibataire. C'est fou comment ça attire. As-tu trouvé que tu as été valorisé dans tes cercles d'être un papa? Genre, ça a comme donné un petit... J'étais même obligé de dire Ah, attendez, il y a plein de mères célibataires aussi. Là. Je suis pas mieux qu'un autre, là, mais le père célibataire, il y a un engouement parce que c'est plus rare. mis sur un piédestal. Oui, un peu, mais Ouais. moi, j'aimais pas ça. Ben non, il y a plein de mères célibataires aussi, là chez moi. Là. C'est pas plus fin qu'un autre. là. Puis toi, Nico, tu disais que ton désir d'être père est né au contact de la bonne personne, Mhm. donc ta blonde. Mais quand tu datais avant de rencontrer ta blonde, est-ce que d'une certaine manière, tu cherchais une fille qui voulait peut-être des enfants? Est-ce que ça faisait partie de tes réflexions? Ben oui, puis non, au sens où, tu sais, puis c'est ça que j'ai peut-être pas aimé là, du temps que j'ai passé à dater, là, puis les applications, puis ainsi de suite, c'est que, tu sais, puis après, je comprends que, tu sais, peut-être à un certain âge, on parlait d'horloge biologique, nanana, ou le stade où tu es rendu dans ta vie, tu sais ce que tu sais plus que tu veux, fait que, tu sais, mais il y a du monde qui dit, ah, moi, je veux juste quelque chose de sérieux. Moi, j'étais comme, mais sure, moi aussi, tu sais, je veux, ce que j'espère, ce que Oui. je souhaite, c'est de cliquer, de tomber en amour, puis de poursuivre dans ce chemin-là. Mais tu sais, la première affaire, c'est qu'on est capable de se parler, puis Bien sûr. pas se trouver cave, tu sais. Oui. Après ça, on... Ce qui est déjà beaucoup. C'est là. une ça, attirance puis c'est un comme- peu sexuelle. Fait que je trouvais ça tu sais, faut drôle. Oui, trouver mais quelque je trouvais ça chose de- drôle. Moi, juste sérieux. Moi, je suis comme, ben là, moi, je veux sérieux si, Bien un, sûr. t'es intéressante. Si après ça, il faut qu'on se trouve beau tout nu. Après ça, il faut qu'on clique Ben oui. physiquement. Après ça, il faut qu'on aime Ah, il y ça a se beaucoup de- revoir. beaucoup d'étapes. Puis encore. Puis après ça, c'est bien sûr que ça va. Oui. J'aimerais que ce soit sérieux après. Puis après ça, Mais c'est je vrai trouve qu'une l'enfant, fille il qui est veut avoir là-bas. un tu sais. Ouais. enfant. Donc, les étapes vont se faire naturellement. Ils vont se faire finalement. naturellement, mais si La je sélection. n'aimerais pas en disant, je veux un enfant, c'est comme, ouais, mais en tout Ouais, cas, c'est- Mais je c'est je mets de l'eau dans tellement le vin touché. Ouais, c'est parce délicat. que je Est-ce que- comprends la C'est que- démarche quand même. En disant je Ouais. veux un enfant, c'est que si le gars ou la fille n'en veut pas, déjà peut dire OK, on va arrêter ça là, j'en veux pas.
Mais en le disant, ça peut aussi... Moi aussi, j'en veux un, mais pas... Il faut voir si on franchit toutes les étapes. L'affaire, c'est qu'il y a des gens comme toi qui ont la certitude, la conviction, qui veulent être parents, mais il y a aussi énormément de gens qui vont le découvrir Aussi. en rencontrant une personne qui Ouais. leur donne envie Absolument. de poursuivre Bien ce sûr. chemin-là, et même en rencontrant leur enfant. Là, tu Oui. disais que les pères sont plus volontairement pères qu'on pourrait le croire, mais je pense qu'il y a quand même une portion des gens qui, tu sais, justement, peut-être minoritaires, mais qui finissent par être parents, puis se rendent compte en étant parents que c'est... Puis moi, autant, mais j'ai cette réflexion-là par rapport à la paternité maintenant, que je l'ai appris, découvert un peu sur le tas. Je l'ai fait aussi a posteriori, cette réflexion-là. Tu sais, j'étais un peu dans un haze là, quand ma fille est née, puis tu sais, j'étais comme, tu sais, c'était pas comme toi, ça faisait pas des années que j'y Ouais. pensais, puis tout. Je me demandais encore, je veux-tu Ouais. être père? Tu sais, je veux-tu Oui. vraiment être père? Dans quoi Je l'ai attendu pendant 3 ans, puis je le souhaitais, mais je me Oui. mais c'est ça, Dans je quoi je réalisais pas m'embarque. dans quoi je m'embarquais. Puis mais j'ai appris à l'aimer en ressentant la joie que ça te faisait. Tu sais, quand l'émotion, tu sais, il n'y a rien de plus beau que l'amour, on s'entend. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Puis est-ce qu'il y a un amour plus profond, plus viscéral, tu sais, plus inconditionnel que l'amour qu'on porte à un enfant? Il n'y a pas d'absolu. Peut-être que des gens vont s'aimer comme ça ou aimer, je sais pas, un animal de même, mais certainement pas la mouche de tantôt. Mais, Elle, tu lui as pas donné beaucoup mais un d'amour. enfant, ça fait vraiment sortir des grosses émotions. Tu sais, moi, il n'y a pas un doute dans ma tête que s'il y avait, tu sais, je sais pas moi, il y a des tireurs ou n'importe quoi, je protégerais avec mon corps Bien sûr. ma fille, Ouais. j'attraperais une grenade dans mes mains, puis je réfléchirais même pas une seconde. C'est sûr que si tu me donnes le choix dans une split second, je veux mourir tout de suite pour lui sauver la vie. Tu sais, puis ça, c'est une certitude. Ben, c'est fou, c'est jamais personne d'autre. Je t'aime bien, là. Non, non. Je t'aime bien, là. Ben, moi, Il y a une grenade moi, je qui tombe mourrais pour ici. toi. Ça, c'était quand? Bon, là, je me sens cheap. Là, je me sens cheap, s'il vous plaît. Ah ouais, Joël Legendre t'aime comme son propre fils. moi Gros, aussi, gros j'étais là. punch, en Ah oui, fait. gros punch. Claire Lamarche, on Ton parle père. ce soir. Oui, Ah, je suis Mais ton père. Ça, c'est Ah oui. hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous pensez maintenant que vous êtes père, est-ce que vous pouviez savoir ce que ça allait être avant de l'être? Parce que c'est Ben, bien pas beau vraiment. vouloir avoir un enfant, mais du moment où on le devient, Ouais, mais c'est il y a la même des chose affaires. pour une mère, je pensais. T'as beau Ouais. t'imaginer le scénario, mais quand ça arrive, c'est comme n'importe quoi, comme être propriétaire d'une maison, Oui, comme c'est vrai. aller faire l'épicerie. Tu penses que là, je pense, je vais tout pogner. Puis t'arrives là, tu vois, c'est pas tout comme tu pensais. Tu sais, c'est tout ce qu'on s'imagine. Non, mais c'est vrai. fou. C'est un Non, peu mais comme c'est parce faire à que- l'épicerie. Same, Toi, same. tu t'es dit, maman, Non, acheter mais- du lait Carnation. Oui, puis finalement, finalement- tu pas avec des bleuettes. Ah, ben, regarde. Non, mais le nombre de fois que je vais faire l'épicerie en me disant, c'est ça que j'ai besoin, Oui, ça, oui. ça. Je ressors de là, je dis, qu'est-ce que je collais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, ça soit pas l'épicerie que je voulais? Tout ça On pour dire devrait que. dire ça, finalement. Imagine si l'épicerie, ça se passe pas comme tu pensais. Imagine la La parentalité. paternité. Ouais, Ah oui. Ben, on rit, mais Un cauchemar. je me disais récemment qu'avoir un enfant, tu sais, parce qu'on réalise pas à quel point c'est physique, avoir un enfant aussi, c'est un peu, avoir un bébé, c'est un peu comme traîner son épicerie pour toujours. Oui, C'est tout le temps quelque chose, tu sais, c'est tout le temps quelque chose dans les mains qui est comme Ouais. 15 livres, 17, Oui. C'est 20, vrai. Ouais, un bon gros 25, gigot, puis là. il faut que tu la fasses tout, faut coquille. que tu fasses la tout coquille. avec. C'est très... Ouais, c'est imagine des l'épicerie. jumeaux. Oui, c'est T'as ça. toujours deux Ah, coquilles. oui. qui se promènent. Mais au moins, là, tu finis pas comme Popeye, peut-être avec un seul bras. Oui, vraiment. c'est effectivement Ah, très c'est- musclé. Ouais. Ouais. Ah non, mais il faut que tu la switches, Oui, mais... c'est ça. Ouais. Puis ce serait quoi la chose qui vous a le plus surpris quand vous êtes devenu parent? Quelque chose que vous aviez pas vu venir? Ben, moi, j'avais pas vu venir l'impatience. Ouais, 100%. J'aurais pensé là, que j'aurais été. Là, tu sais, je voyais des parents avant que je le sois. Là, tu sais, mettons, arrivé à la caisse, à l'épicerie, puis l'enfant qui va avoir la crunchy, puis le parent qui fait une crise. Je me disais, ben voyons, donc franchement, je te dis la crunchy, puis. Eh my God, tu devrais Mais me non, voir, je non. suis tellement impatient, je suis pareil. Je dis, non, puis devant le monde, puis je m'en fous que les gens me reconnaissent, c'est moi qui élève mon enfant, puis c'est de même que ça va se faire. Puis... Puis il va s'appeler Lambert! Son Mais je- nom, c'est Lambert! Ben- On va pas de chocolat! Puis personne n'a rien dit. T'es un signe de malade. mais c'est ça, L'envers j'aurais est pensé même que pas. j'aurais été Léonardo. vraiment là, à 100% aimant, toujours aimant. T'allais garder ton calme. Oui, puis- comme moi, là, pour vrai, ça Ah ouais. allait pas m'atteindre. Et tabarnouche, je sais pas, non.
Ouais, ouais. C'est plus dur que je pensais. OK, C'est pourquoi? vraiment plus dur que je pensais. C'est tough. Ben là, nous, c'est la première année, mais Oui. c'est le chamboulement des habitudes, c'est la fatigue. Tu sais, là, tu parles d'impatience vis-à-vis de l'enfant, mais tu sais, moi, ma blonde puis moi, pourquoi ça a fonctionné aussi bien, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées avant. Tu sais, moi, après ça, j'étais fautif au sens où je savais pas ce que je voulais, puis je pensais juste à mes propres intérêts. J'étais égoïste, j'étais pas capable d'être en relation, puis de m'intéresser, de m'ouvrir réellement à quelqu'un d'autre. Quand j'ai gagné en maturité, puis que je suis devenu prêt, puis capable de faire ça, mais je rencontrais jamais la personne. Tu sais, c'est tout le temps comme on s'entend pas bien. On disait, fuck, Il y a quelque chose mais qui, quand ça a qui cliqué, accroche. ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est bien au gut feeling. Ma blonde puis moi, ça a tout de suite cliqué, puis on se chicanait jamais. C'est facile, puis on était tout le temps ensemble. Pas besoin de rien. Tu sais, c'est comme, Oui. ça a cliqué tout de suite. On s'est tout de suite mis à être tout le temps ensemble. On a déménagé ensemble après 3-4 mois Oh, wow, OK. pendant la COVID, puis Mm. puis on était bien à être ensemble 24/24. Oui. Tu sais, fait que ça, c'était comme une adéquation parfaite. Dans ma tête, avoir un enfant, ça allait prolonger ce Oui. chemin tranquille. Ça va mais être easy breezy. tu sais, je veux là. dire, ça nous... c'est ça, confrontant, c'est là. Tu sais, challengeant. on a le goût, là, tu vois, d'être impatient. Il faut Oui. qu'on sorte. Tu sais, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, ça anéantit. Tu sais, c'est comme le prolongement logique et naturel du couple, mais ça saccage ce Tout à couple-là fait. parce que là, tu n'as plus Mm. d'intimité. Exact. Tout ce qui est, là, vie sexuelle et ainsi de suite, l'enfant passe avant ça. Fait que, tu sais, un an plus tard, c'est comme, wow, comment faire? Puis là, quand elle commence à dormir, là, tu as une demi-heure, mais là, tu sais, demi-heure, c'est pas pareil. Là, tu sais, tout est différent. Oui. Tu n'as plus ce dont tu jouissais avant, tu sais, d'être. Puis il y a beaucoup de pères, tu me fais penser, il y a beaucoup de pères qui trouvent que quand l'enfant arrive, que leur femme, leur blonde, aime plus l'enfant Oui, qu'ils les aiment Ouais. eux aussi. Puis ça vient créer une espèce de jalousie entre l'enfant et le parent. Ouais. oui. Et le père, ça, c'est... Ouais, de se sentir un peu exclu Oui. là, du duo des préférés, Oui. là, finalement. Ouais. là, Si ouais. jamais ce sujet-là vous intéresse, là, on a un Oui. épisode complet sur la C'est vrai? question, Ah oui, ouais. avec Mickey Guerrier Ben notamment. oui, OK. Puis c'est vraiment un épisode complet sur la sexualité et la parentalité. Il y a une sexologue qui est là aussi. C'est un épisode que super j'aime vraiment intéressant, beaucoup. Donc, ouais. si Ah, mais les gens... certainement, oui, ça m'intéresse. Juste avant que vous arriviez, Morag et moi, on discutait, puis on n'est pas mère, ni Non. l'une ni l'autre, mais on se demandait, est-ce que selon vous, il faut romantiser un peu la parentalité avant d'être parent, sinon on ferait juste jamais d'enfant? Genre, est-ce qu'on a besoin d'avoir des illusions avant d'être parent? Hey, c'est un couteau à double tranchant, tu sais. C'est parce que c'est comme se faire attirer dans quelque chose, tu sais, puis de ne pas savoir dans quoi on s'embarque, la réaction peut être négative aussi. Tu sais, il y a des parents qui se retrouvent parents puis qui n'ont pas Mhm. réfléchi à ça puis qui, tu sais, qui s'occupent mal de leur enfant aussi. Puis il y a des mauvais parents, là. Il y a du monde C'est qui sûr. abandonne leurs enfants. Fait Ouais. que, Oui, ben, j'ai envie de dire, on est mieux de savoir à quoi s'attendre. Puis, tu sais, mettons, je disais, c'est beaucoup plus dur que je pensais, mais c'est aussi beaucoup plus beau que je ben pensais. oui, mais Ah c'est ouais. ça. C'est ça, mais c'est oui. ça, c'est ça qui est comme. Mm. Fait que C'est- je pense qu'on changerais- gagne Tu à... ne changerais jamais ce Jamais. scénario-là présentement, même Non. si c'est beaucoup plus dur que tu Non, pensais. non, on est fatigué, on est patient, mais je veux dire, Mais- ma fille, je la regarde dormir, puis Oui. j'en pleure, là, de joie, là, tu sais, puis d'amour. Fait que je veux juste continuer dans cette voie-là, puis en ce sens-là, je pense qu'on irait peut-être mieux à ce que les gens tombent là-dedans puis le constatent d'eux-mêmes que d'essayer de trop l'intellectualiser ou le romantiser. raconter. Ou... Ça Mm. se vit, tu sais. Ça se vit. Mais tu peux juste peut-être donner comme conseil, si tu tiens à faire de la transmission, mais de dire comme, tu sais, pense-y à tes motivations d'être parent. C'est quoi? Tu sais, c'est-tu... parce que je sais pas, y a-tu des bonnes et mauvaises raisons de devenir parent ou des meilleures raisons que d'autres? Tu sais, c'est une question Ben, tu sais, intéressante à tu se peux être poser. parent parce que tu veux guérir les blessures que Ouais. tu as à travers ton enfant. C'est peut-être pas la C'est meilleure. plus touché, c'est ouais. plus touché, peut-être pas la meilleure chose. Puis tu peux être parent pour transmettre aussi ce que tu as vécu. Ça dépend, mais je Après, pense que... peut-être même si ça vient d'une intention qui est peut-être moins noble, ça veut pas dire que en le vivant, tu vas devenir la meilleure mère ou le meilleur père. Fait que Exact. moi, je pense que c'est juste Mm. quelque chose qui gagne à être vécu, tout en n'enlevant jamais la validité de pas souhaiter le vivre, tu sais. Mhm. Oh my God, c'est la question qui twerk. Si vous aviez un conseil à vous donner à vous-même avant d'être devenu père, ce serait quoi? Je leur ai cloué le bec, tout le monde.
Première pour l'épisode. Fini les rénaux. Ça, Fini dans le sens Ah oui. termine les ouais, rénaux. fini tout. Fini Ok. tout. Tu sais, parce que le petit bout de bordure Ah, ben qui non, manque, oublie là, ça. tu sais, ma blonde, des fois, comme, tu sais, la peinture en enlevant Oui. le tape, là, il fait des marques. Ça fait 1 an, j'ai dit, il n'existe pas ce temps-là. Regarde, je suis décalage, il y a un podcast, il n'y en a pas. Attends, je sais pas, tu sais, je peux même, c'est impossible. Fait que Fait que t'auras pas le temps. j'aurai C'est pas ça. le temps de, ça va être on va vendre la maison dans 15 ans, il va y avoir des petits bouts de peinture, il va manquer un tout petit bout de bordure. Ouais. Mais ma fille va avoir connu son père. Ben oui, exact. C'est ça le deal que j'ai à te C'est- proposer. je joue avec les sentiments. Oui, c'est ça, Oui, mais oui. ça marche. bravo. T'aimes-tu mieux que je fasse la bordure ou Ou que que ta ma fille- fille ait un père? Ou que je sois un père absent. Moi, je dirais ne pas chercher à tout prix à être un père pourvoyeur. Donc, parce que les premiers mois, même la première année, moi, je l'ai beaucoup passé à travailler pour ramener des sous à mon enfant plutôt que d'être avec mon enfant. Hmm. Donc, si c'était à recommencer, bien, je ne l'ai pas fait non plus avec les filles, j'ai fait autrement. Donc, d'en profiter un peu plus. Oui, on en dirait, profiter là. plus, OK. puis de faire confiance en la vie. Hmm. Je dirais aussi j'aurais peut-être aimé ça me dire à moi-même plutôt de laisser aller certaines choses. Tu sais, c'est venu avec un peu par la force des choses, mais d'accepter qu'on ne sait pas ce qu'on fait, puis qu'on va l'apprendre sur le tas, puis parce qu'il y a beaucoup d'angoisse qui peut venir avec. J'ai écouté 100 fois la vidéo, si ça s'étouffe, comment que... Genre, ça, c'est l'affaire que j'étais Ouais. comme... Ah oui. Je veux... Faut que, Faut je, que que je je sache sache. ça. Mais il y a beaucoup de choses là, dans le livre Naître et grandir. Il y a beaucoup Oui. de choses. Tu peux pas tout, ça ne sera pas parfait, mais d'accepter que par ton simple désir tu sais, d'être là, puis bien d'être faire. présent, puis de bien faire, tu as déjà fait un grand pas en avant, mais tu n'as pas besoin d'être un père parfait, tu as juste besoin d'être un père présent. En tout cas, Ben au oui, départ. mais c'est- Fait que ça enlève un peu de pression, là, tu sais. Puis nous, juste de laisser aller aussi des affaires qui étaient peut-être importantes avant, comme, mettons, la propreté dans la maison. puis Ah tout. oui, Nous, on ben non, devenait c'est- fou, là, tu sais. Moi, je ramasse tout. Mais là, je veux dire, c'est impossible, là. Fait que, Finir regarde, il y en a un des cycle jeux d'action. d'action partout. Ah. devient complètement... moi aussi, c'est ça. J'étais Ah malade. ouais. Moi, il fallait que je finisse un cycle d'action. Tu laves la vaisselle, tu essuies la vaisselle, tu ranges la vaisselle. Quand t'arrive un enfant, tu laves la vaisselle, puis le reste... fait que t'apprends à ne pas finir un cycle d'action parce que Ouais, c'est sinon, tu tildes. Puis là, tu dis, quand tous les enfants vont être couchés, je vais finir mes cycles d'action. Ah! Non! Non plus. Ouais, non, C'est ça. faut, Mais faut en laisser passer un peu, là. Ouais. Parce que c'est trop de pression à un moment donné, là. Donner de la Exactement. flexibilité un peu. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, Coudonc! Ben non! eh ben, merci Ben, pour c'est votre super générosité. C'était intéressant. super C'est intéressant. vraiment intéressant. Moi, je me suis senti intéressé. Oui. Non, mais Ouais. c'était Non, c'était non, c'est le enrichissant. fun Sortir de le contraster. Oui. Ouais, Ouais. mais en Donc, même c'est temps, fun vous parce vous que j'écoutais rejoignez parler avec puis j'étais place. admiratif. Tu sais, je me dis, ah, c'est un bon père. Tu sais, Ah, mais- ouais. Mais Non, bon. mais c'est le fun. Non, mais c'est le fun. c'est vrai. Ouais. Je t'écoutais, puis c'est rare qu'on jase entre pères. Tu me dis, ah, Mais mon oui. Dieu, qu'il a tout compris. Ah, c'est bon. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation, l'animation et la recherche, Laïma Bouraja-Gérald et Morac Bozon. Les invités sont Joël Legendre et Nicolas Femme. La chargée de projet, Anne-Marie Soucy. Au son, Paloma Daris. À la direction artistique, éclairage et captation vidéo, Samuel Barriot. Pour le montage et le mixage, Gabriel Vigneault-Gendron. Et la musique originale de Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision.